Alors, bonjour à toutes et tous. Donc moi, je suis Laurent Domingos, je suis coprésident d'AFSC, Avignon Festival et compagnie, pour ceux qui ne me connaissent pas. Alors aujourd'hui, on est très heureux d'accueillir, comme l'année dernière, la scène indépendante. Alors, la scène indépendante que vous voyez, ils sont tous dans la même petite boîte. Donc, il y a Philippe Chaplon, qui est délégué général de la scène indépendante. Il y a Christelle Jongelaine, qui est référente théâtre et qui est responsable communication des relations extérieures. Et il y a Marie Beffette, qui est chargée de mission, musique, humour, et qui est la référente pour la transition écologique. En tout cas, ce sont trois experts dans le domaine qu'on va aborder aujourd'hui. Avant de leur donner la parole, et c'est eux qui vont gérer et animer cette présentation interactive, je vais dire plusieurs choses. Alors, pourquoi la scène indépendante? En fait, AFSC a tout un tas de partenaires, de collectifs, euh, d'associations, de syndicats. Et parmi eux, la scène indépendante est assez active, notamment en ce qui concerne le Festival Off. Le message que je voulais vous dire, c'est que nous, on essaye à FSC de faire des liens avec la plupart des syndicats et la plupart des associations du secteur, outre les institutions et les pouvoirs publics, etc. Et c'est très important pour vous, grand conseil qu'on vous donne, de vous associer à un collectif, à une association, à des syndicats. Quel que soit le syndicat, il faut que vous vous rapprochiez d'une structure collective. Dans les temps un petit peu ombragés, voire pire, qui nous attendent et qui sont en ce moment, je pense que c'est très important que toutes et tous, on soit alors pas forcément des syndicats, mais au moins des associations qui défendent le secteur et pourquoi pas des syndicats. Peut-être que la scène indépendante vous parlera aussi peut-être en introduction de leur combat et notamment leur combat d'actualité en ce qui concerne le festival off, mais notamment le fonds PEPS, l'intermittence, etc. C'est très important de se tenir au courant de tous ces sujets-là et de tous ces combats-là pour le secteur et pour le spectacle vivant. Euh, on a, nous, à FSC, pas mal de newsletters qu'on vous envoie. Alors, normalement, ceux qui sont ici, c'est que vous avez reçu des communications d'AFSC. Regardez-les bien, il y a pas mal d'infos, il y a pas mal d'infos sur l'actualité du secteur. Et c'est très important de se tenir au courant. Et je réinsiste que c'est très important d'adhérer. Alors, vous pouvez adhérer à FSC, vous pouvez adhérer à la scène indépendante, vous pouvez adhérer au Synavi, vous pouvez adhérer à la CGT Spectacle, vous pouvez adhérer à ce que vous voulez. Mais il faut que vous adhériez pour que vous soyez à la fois au courant de tout ce qui se passe et que bah, si vous aviez aussi un peu de temps et un peu de force pour rejoindre des collectifs, c'est hyper important pour le secteur. J'ai oublié l'AFA, par exemple, aussi, qui est une association agri-secteur de France associée très importante, ou aussi les acteurs associés pour les auteurs associés pour les auteurs. Et j'en passe. Voilà, mais je laisse la scène indépendante faire son introduction et prendre la main sur cette réunion. Merci beaucoup en tout cas de prendre le temps d'expliquer à tout le monde comment obtenir des aides financières ou les chercher dans cette forêt absolument ténébreuse aussi que représente l'ensemble des aides financières et les méthodes et les timings pour les avoir. Voilà, merci à la scène indépendante. Merci Laurent du souci que tu as eu de nous présenter aussi brillamment. Je vous salue toutes et tous pour vous dire que oui, la scène indépendante mène des opérations en Avignon depuis 2010, ce qui nous amène à faire des actions pour plus de 200 spectacles par an. Et chaque année, on a à peu près une centaine de producteurs ou de compagnies, parce qu'elles sont très nombreuses, au syndicat, elles sont 150 les compagnies et qui viennent en Avignon et que nous assistons durant toute la durée du festival, toute la période. Et je dirais juste un petit mot pour qu'on attaque vraiment sur le cœur du sujet.
qu'au syndicat, on s'est structuré d'une manière à ce que les disciplines artistiques soient mises en avant dans l'action collective du syndicat. Et donc, nous avons des comités d'experts. En fait, ce sont des comités de travail. Et nous avons des piliers. On a un pilier pour tout ce qui est musique et cirque, qui est représenté en la personne de Marie, Musique humour. et musique et humour, pardon, j'ai oublié l'humour, et là ça c'est grave, de me faire tuer. Et donc, et Marie qui au quotidien assiste les producteurs et les entreprises de spectacles de son secteur, et donc on peut l'appeler et on a tous les renseignements. C'est d'ailleurs Marie qui est la spécialiste des aides au syndicat, elle va monter des guides qui sont très demandés et qui sont mis à jour. C'est ça qui est important, c'est que souvent les guides, on s'est rendu compte que le plus dur, c'est de les mettre à jour. Et aussi, alors Christelle, qui est à ma droite, juste à ma droite, euh, Christelle Jean-Genelaine, elle est au syndicat depuis déjà un petit moment et elle travaille essentiellement sur tout ce qui est art dramatique, lyrique et chorégraphique. Et également, elle a en charge les relations extérieures, c'est-à-dire les relations avec le Sénat, enfin avec le Parlement, et puis tous nos partenaires également, car nous avons beaucoup de partenaires. Et son rôle, c'est effectivement le pendant de Marie, mais pour le théâtre. Et donc, c'est avec elle qu'on a monté toutes les opérations en Avignon depuis 2010. Donc, si vous voulez, c'est vraiment le pilier de ces actions en Avignon qu'on, je dois dire, une certaine réussite, une certaine utilité pour nos adhérents et qui nous amène aujourd'hui à faire cette présentation qu'on fait tous les ans. Et pourquoi? Parce qu'à partir de maintenant, on fait tous les mois une réunion de suivi de l'avancée d'Avignon pour nos adhérents. Donc voilà, et moi je n'ai pas préparé les aides parce que ce n'est pas ma spécialité, c'est la spécialité de Marie, comme je l'ai dit, et de Christelle. Donc je vais leur laisser la parole. Et vous êtes qui? Et moi, je suis Philippe Chaplon, le délégué général. J'ai oublié de me présenter. Merci, donc bonjour à toutes et tous. Alors, quelques remarques en préambule de ce webinaire, évidemment, de vous rappeler que vous êtes déjà peut-être toutes et tous engagés dans une démarche de professionnalisation, on le souhaite. En tout cas, on aspire à ce que chaque structure, qu'elle soit effectivement entreprise commerciale ou compagnie, puisse effectivement préparer au mieux sa venue au Festival of Avignon. Et dans ce sens, de vous rappeler effectivement qu'il y a quand même des obligations légales. En premier lieu, bien évidemment, il faut être en règle au regard de votre convention collective, que ce soit celle côté secteur subventionné ou celle côté privé. Évidemment, d'être assuré d'avoir aussi à jour votre licence d'entrepreneur de spectacle. Là-dessus, je tiens à attirer votre attention, car souvent à l'approche du festival, certaines compagnies en voulant enregistrer leur numéro de licence, se rendent compte effectivement il faut un renouvellement. Ça prend en général entre, selon les régions, 3 semaines, un mois, mais ça peut aussi aller jusqu'à 3 mois, notamment en région Île-de-France. C'est très encombré, donc en amont, regardez vos numéros de licence. Également, bien évidemment, de respecter le droit de la propriété littéraire artistique, de s'acquitter ses droits, que ce soit effectivement concernant les textes, concernant la mise en scène, concernant la musique de scène et d'autres également. Bien évidemment aussi d'être à jour et de vous acquitter de la taxe sur les spectacles, donc côté théâtre auprès de l'Association pour le soutien du théâtre privé et côté musique pour le CNM, Centre national de la musique. Également, quelques petites observations sur ce document qui vous sera ensuite transmis. Nous ne pouvons pas être exhaustifs, donc on a effectivement listé quelques points qui nous paraissaient essentiels de porter à votre attention, mais on vous invite bien évidemment à activer les liens ressources qui seront mis. Les aides vont être présentées organisme par organisme et surtout, nous vous invitons à vous reporter donc au lien pour vous assurer des critères pour l'éligibilité pardon, au dispositif. En premier lieu, donc pour la Société des auteurs et compositeurs dramatiques, la SACD que vous connaissez bien évidemment, un dispositif donc, qui s'appelle le SACD Théâtre, qui n'est pas dédié spécifiquement à Avignon,
qui peut être activé toute l'année, qui sera ouvert dès demain jusqu'au 31 mars. Et donc pour ce dispositif, qui est ouvert donc, à tout professionnel du secteur public ou privé, il faut avoir donc déposé bien évidemment les textes à la SACD. Et puis, pardon, hop là, avoir déposé donc les textes à la SACD, il faut avoir un minimum de 20 représentations en vue du Festival Off Avignon ou à Paris. Si vous n'êtes pas dans ce cas de figure-là, vous pouvez toujours prétendre à ce dispositif, mais il faut soit 15 dates en tournée hors Avignon ou bien un minimum de 7 dates dans les départements et régions d'outre-mer. Il faut que le texte soutenu soit présenté pour la première fois et dans une jauge égale ou supérieure à 110 places. Le budget, donc vous le voyez, c'est au maximum 9 000 euros. Donc, c'est dans une limite de 25 euros du budget total. Il y a également une prime à l'écriture qui a été instaurée donc, depuis 2019, qui est passée à 2 500 euros en 2024. Une remarque, il y a au maximum 6 projets qui seront sélectionnés par an. Et je le rappelle, oui, merci Philippe, c'est donc dans une jauge égale ou supérieure à 110 places. Ce que je trouve très dommage. Parce Euh, que nous avons produit des spectacles dans des jauges de 60 places ou 80 places et on n'a absolument aucune aide. Et donc là, il faut vraiment à nouveau continuer à se battre pour pouvoir avoir des aides, même dans les petites salles, parce que c'est celle-ci où on a le plus de mal à couvrir ses coûts de dépenses. Je suis complètement d'accord. On passe au dispositif suivant. Je vais prendre la parole. Donc, Marie, la SACD a aussi un dispositif, le fonds SACD Humour. En fait, il y a le fonds SACD Humour qui est à l'année et le fonds SACD Humour Avignon Off, donc spécialement pour Avignon. Ça va être un soutien donc, au one man show, one woman show, ou les spectacles de sketch. Pour tous ceux qui font de l'humour, enfin, je vous recommande d'aller voir le règlement de la SACD et de bien voir la définition de l'humour selon la SACD. Par exemple, tout ce qui est clown, magie ne va pas rentrer dans cette catégorie. Donc, merci de bien être vigilant à ça. Donc, pour les bénéficiaires, ça va être les auteurs, autrices, producteurs, productrices, les compagnies, les producteurs, productrices, ou s'il y a une coproduction, c'est le producteur délégué qui va déposer la demande. Donc, c'est pour un artiste ou une artiste sur scène. Ça peut exceptionnellement, dans certains cas, aller à 2 ou 3 interprètes. Les représentations doivent avoir lieu sur toute la durée du festival, donc du 5 au 26 juillet. C'est très important de bien préciser toutes vos relâches dans la demande. Au niveau de la jauge, c'est bien entre 50 et 120 places. On a déjà eu des questions de c'est 48 places sur le PV, mais on peut faire rentrer 50 personnes. Ça ne fonctionne pas. C'est vraiment le PV de la commission de sécurité qui va compter dans la jauge, au niveau de la jauge. Ça doit être une toute première représentation, enfin une toute première fois exploitation à Avignon. Le maximum de l'aide est de 2 500 euros. Vous avez donc dans les liens ressources, vous aurez les détails des critères. Si vous avez des questions sur ces dispositifs, vous pouvez contacter la SACD. C'est Geneviève Boite qui est en charge de toutes les questions humour. Elle est très disponible, donc vraiment n'hésitez surtout pas à prendre attache avec elle. Sur l'aspect SACD, enfin, on va passer à un autre organisme. Est-ce que peut-être déjà il y a des questions sur ces deux fonds? Pas de questions dans le chat sur la SACD. Attends, Euh, continue. oui, pardon, j'ai pas entendu. Non, je disais qu'il n'y avait pas de questions pour l'instant sur les deux aides présentées. Super. Excusez-moi, moi je ne sais plus comment lever la main, j'ai une petite question. Oui, il n'y a pas de souci. Bonjour. C'est par rapport au fonds SACD théâtre, du coup. Je voulais juste savoir par rapport au texte qui est utilisé, du coup, il faut que ça soit un texte original créé pour la pièce ou si c'est la mise en scène d'un texte d'un auteur qui est un livre déjà existant, on est éligible ou pas? En fait, il faut juste que le texte soutenu soit présenté pour la première fois sur scène. D'accord. Donc il faudrait qu'on se renseigne s'il a déjà été monté par une autre compagnie que nous, quoi. Très bien. Exactement.
Et en fait, nous, il s'agit d'un auteur anglais, donc il y a une partie des droits de mise en scène, par exemple, qui passent par la SACD, mais il y a une partie des droits versés à l'auteur qui sont sur un contrat de droit anglais. Alors, est-ce que ça pose problème, vous savez, ou pas? Alors là, non, je suis en incapacité. Enfin, je vais laisser Philippe Chaplon vous répondre à ce sujet. Mais... Alors, pour que ce soit bien clair, la SACD est la Société de gestion collective des droits d'art dramatique, lyrique et chorégraphique, et pour l'humour également. Mhm. Et, mais ce sont des sociétés qui n'ont pas, on ne peut pas avoir une exclusivité. Vous avez toujours la liberté de faire appel directement aux auteurs, si tant est qu'ils ne sont pas à la SACD. C'est-à-dire quand ils adhèrent à la SACD, on leur fait signer un contrat de gestion de leurs droits. C'est-à-dire que quand quelqu'un est dans le répertoire SACD, eh bien à ce moment-là, quand vous travaillez avec eux, vous faites la demande d'autorisation auprès de la SACD, d'accord? Donc souvent, vous parlez avec l'auteur avant, qui vous met en contact avec la SACD, et vous voyez les conditions financières. Ça peut se faire aussi bien avec l'auteur, mais souvent, ça se fait en direct avec la SACD. Et puis, si jamais vous avez un auteur qui n'est pas à la SACD, parce que ce n'est pas une obligation, eh bien à ce moment-là, vous avez le droit de négocier en direct les droits d'auteur de l'auteur, parce que ça veut dire qu'il n'a déposé nulle part. D'accord? Oui, Et ouais. c'est un peu différent avec la SACEM, où la SACEM, l'auteur fait apport de ses droits et donc il est automatique. Quand vous faites par exemple un spectacle de musique, vous n'avez pas à demander à l'auteur de la musique, vous demandez, vous déposez votre date de représentation directement à la SACEM, c'est la SACEM qui vous donne l'autorisation automatiquement. Vous voyez, c'est un peu différent. La SACD, on a des accords, nous, au syndicat, qui sont un peu plus favorables pour les entreprises. Mais pourquoi? Parce qu'on garantit que les droits enfin, les gens qui sont chez nous payent les droits d'auteur. Et en règle générale, on fait en sorte, avec la SACD, on travaille avec eux. Quand vous avez des difficultés, on arrive à faire des réunions pour voir de quelle manière vous pouvez payer les droits si vous avez des difficultés. Et donc, ces contreparties professionnelles nous amènent à avoir des taux de droits d'auteur qui sont un petit peu inférieurs aux règles générales. Voilà. Et ça, ce travail, donc, on le fait au quotidien avec la SACD et avec la SACEM. Donc, voilà un petit peu pour répondre à votre question. Donc, si vous avez un auteur qui ne souhaite pas être dans une OGC, hein, une organisation de gestion collective, c'est tout à fait son droit. Il n'y a pas du tout une obligation, aussi bien pour la SACEM, hein, la SACEM c'est pareil. Et donc, vous pouvez ou vous devez traiter en direct avec les auteurs. Toutefois, Oui, toutefois pour toucher les aides de la SACD, il faut quand même Oui, ça va de déclarer les c'était soi. droits ça ma à la question plutôt. SACD. Ça, c'est sûr, c'est même pour une provocation. Si vous avez très juste, Marie, si vous avez un auteur anglais qui ne veut pas être représenté par la SACD, vous aurez du mal à avoir l'aide. Et Oui, ça, c'est voilà, logique. c'était plutôt ça ma question parce que j'avais bien en tête le reste, mais effectivement, lui, comme il est britannique, il n'a pas souhaité adhérer à la SACD. Par contre, on a une partie des droits de traduction au prix de Gallimard et de mise en scène qui passent. Donc, il faut que je m'adresse directement à la SACD Vous pour leur savoir si ça demandez, vous marche. leur expliquez, bien sûr. Bien Attendez, c'est pas sûr. la guerre hein, non plus. Hein. C'est Françoise Loubet, on a mis le Oui, contact, le mail qui sera la référente pour ce dispositif. On vous enverra la présentation, donc vous aurez le mail. super, merci beaucoup. Il y a d'autres questions? Ouais, du coup, il y a eu une question d'Alexandre qui demande Ouais. si on a une idée du nombre de dossiers soutenus en humour. Je ne sais pas si vous avez un chiffre. Non, j'ai pas le nombre de dossiers exact. Ce que je peux vous dire en tout cas, c'est qu'en humour, il y a déjà une première vague, entre guillemets. Donc c'est celle-ci du 10 mars. Ah non, pardon, je confonds avec le fonds SACD Humour, mais pas spécifique à Avignon Off. Donc pour Avignon Off, je n'ai pas du tout d'idée. Désolée. Il y a Je, une... c'est, Pardon, vas-y. je pense que c'est plus que 6 parce que 6 c'est très peu pour le dispositif théâtre, mais j'ai pas le nombre exact. Ok, il y avait une question de Florence, mais enfin, je pense que c'est peut-être un peu en anticipation du reste du webinaire, qui demande s'il y a des aides pour le spectacle vivant en danse. Je ne sais pas si vous en parlez peut-être un peu plus tard. Peut-être, oui, on va faire le tour de la présentation et peut-être au compte-gouttes, il y aura des questions plus spécifiques en fonction des disciplines qui viendront. Ok. Et du coup, sinon, il y avait Igor qui a demandé la parole dans le chat. Oh.
Donc, je sais pas quoi. Oui, bonjour. Excusez-moi que Bonjour. mon français, c'est pas génial, hein. Moi, j'espère que c'est compréhensible. Alors, je fais, c'est par rapport à humour. Et, moi-même, je fais un mix des genres. Donc, c'est entre théâtre mouvement, théâtre d'objet, des gestes, danse dans le spectacle. Mais quand même, c'est humoristique et pour les familles. Et donc, je ne sais pas si je peux accéder à cette fonte-là. Et deuxième question, c'est autant compagnie étranger de Suisse que je peux participer ou pas. Merci beaucoup. Alors, bah, pour cette question, ça va être toujours la même chose. Ça va être une question de droit. Est-ce que pour vos droits, vous passez par la SACD, En la Suisse. déclaration des droits? En Suisse même peut-être, oui. En Ouais. Suisse, c'est par les sociétés suisses qu'il faut passer Ouais. là. Pour votre enfant. SCCA, oui. Mais donc, SCCA. du coup, vous ne pouvez pas bénéficier de ce dispositif si les droits ils sont pas déclarés à la SACD. Comment elle Ah. s'appelle votre compagnie, si c'est pas indiscret? Domovoy. C'est D'accord. c'est le lutin de la maison. D'accord. Non, alors alors en fait, vous savez qu'en France, pour exercer l'activité de spectacle, on est sous le régime de l'ordonnance de 45. De la loi, on est une profession protégée. En fait, c'est la licence d'entrepreneur de spectacle et elle est réservée aux, euh, aux entreprises domiciliées en France. Donc, ça ne Ouais. vous empêche pas de demander une autorisation de jouer pour les compagnies, ça c'est possible. Vous pouvez demander une licence temporaire quand vous allez jouer en France, c'est pas interdit, il faut qu'on regarde comment ça se passe. Mais en général, donc quand vous jouez avec une compagnie française en co-réalisation, comment vous faites? Non, non, j'ai association culturelle ici en Suisse et donc j'ai déjà demandé les licences provisoires pour, justement pour D'accord. Avignon. C'est ça. Temporaire, oui. Ouais. Donc je Ouais, travaille avec ma structure suisse en fait. d'accord. Donc, votre structure, elle doit. Donc, au niveau des droits, moi, je vous conseille de vous adresser à l'équipe, enfin, à la SACD en Suisse. Ils ont effectivement des collaborations avec une société. Je crois même que c'est la SACD. Elle a un nom à rallonge un petit peu. Et si vous voulez, on vous donnera le nom si vous ne la trouvez pas. D'accord? Et donc, vaut mieux le demander. Et à ce moment-là, si jamais, quand vous l'aurez, vous pourrez peut-être demander, on ne sait jamais, je veux dire, par l'intermédiaire de la société en Suisse, si vous pouvez bénéficier, puisque c'est un spectacle en France, d'une aide de la SACD en France. Mais ça, j'en doute, parce que déjà, quand on est une compagnie en France, c'est compliqué d'avoir des aides, donc il faut vraiment être dans le créneau. Mais il faut essayer, ça vaut toujours la peine d'essayer. Voilà, Merci beaucoup. je vous en prie. Ensuite, Marie, pour On peut continuer, SSM. Clara? Bah, il y a Florence Boyer qui avait mis qui voulait reposer une question. Oui, Je ne sais pas Bien volontiers. si on Florence vous veut écoute, prendre la Florence. parole, mais c'était toujours si les aides concernent la danse. Bonjour. Bonjour. Oui, en fait, c'était juste pour savoir si ça concernait aussi les spectacles de danse. Voilà, juste un oui-non. Alors, je pense qu'il n'y a pas de raison, puisque c'est dans le champ, il faut demander. C'est à chaque fois, il faut demander. Il faut regarder l'aide, comment elle est définie, si c'est pour les spectacles d'art chorégraphique, c'est pas l'art dramatique. Mm. Donc, il faut regarder. Laissez-nous vos coordonnées, on peut se renseigner, on vous le dira. D'accord? Très bien, je vous remercie. Je vous en prie. On peut reprendre? Ouais, Ouais. c'est tout bon. Donc, on va passer à la SACEM. En fait, je vais malheureusement pas pouvoir rentrer dans le détail de ces dispositifs parce que la SACEM, ils sont en train de les construire. Donc, ils ne sont pas sortis, c'est pas encore officiel, c'est en cours de réflexion. Ce que je peux vous dire, c'est que ce ne sera pas des projets qui seront dédiés à Avignon, mais que vous pourrez faire un dépôt de dossier aussi pour Avignon. Ça n'exclura pas Avignon. A priori, le sujet sera donc pour la production de spectacles musicaux et humour musical, et il y en aura un autre dispositif pour l'humour. Il sortira avant le Festival d'Avignon pour que vous ayez les informations. Toutefois, à ce jour, ils sont vraiment encore en cours de réflexion avec les experts. Donc malheureusement, je ne peux pas vous donner plus d'informations. Juste quand même pour rappel, la SACEM, c'est la Société de droit d'auteur pour l'édition musicale, la musique et l'humour également.
Donc c'est un fonctionnement, c'est une OGST, une organisation de gestion de droit. Voilà pour la SACEM. Et bien sûr, dès qu'on pourra vous donner des éléments, dès que les dispositifs sortiront, on communiquera dessus pour vous en informer. Ensuite, concernant la Spédidam, pareil sur la Spédidam, je ne vais pas rentrer dans le détail de chaque dispositif. On voulait quand même vous informer qu'il y a une aide au spectacle musical, aide au spectacle dramatique, chorégraphique, cirque et marionnettes, une aide à la création de bandes originales. Ça marche donc pour la création et la diffusion. Il y a quelque chose pour la Spédidam où il faut que vous soyez vraiment vigilant, c'est que souvent il est demandé pour pouvoir bénéficier de l'aide que les cachets soient supérieurs à la convention collective. Donc voilà, il faut vraiment que vous soyez vigilant à ça dans votre dépôt de dossier. On vous a mis tous les liens pour les critères, les détails de l'aide. Si vous voulez, on pourra vous mettre des contacts également pour avoir plus d'informations sur ces différents dispositifs. De mémoire aussi, Agnès, si je fais une erreur, n'hésite pas à me contredire. Mais de mémoire, la Spedidam a fait un webinaire l'année dernière pour présenter ces différents dispositifs qui sont disponibles en replay. Donc, vous pouvez aussi les trouver sur Internet, sur le site d'AFSC ou sur YouTube, je pense. C'est tout à fait vrai. Et, et pour les gens qui sont au syndicat, mais les autres aussi, on peut peut-être le voir, quand vous traitez avec l'aspect d'IDAM, si vous avez besoin de conseils, n'hésitez surtout pas à nous appeler parce que leurs contrats sont compliqués, ils vous engagent sur plusieurs années souvent, donc il faut bien regarder comment vous travaillez avec eux. Mais c'est une aide utile, très utile. Est-ce qu'il y a des questions à la fois sur la SACEM et la Spédiam? Parce que c'est vrai qu'on a dû passer rapidement sur la SACEM, mais l'année dernière, typiquement, quand même, il y avait un soutien pour les spectacles d'humour, un soutien pour les spectacles jeunes publics. Tout à fait. Et puis, en fait, il devrait en avoir cette année. C'est juste, je suis désolée, mais on n'a pas encore le droit de communiquer dessus plus que ça. Je le ferai avec plaisir. Et ça sortira avant Avignon, donc vraiment dans les prochaines semaines. Même très prochainement, a Oui, priori, d'ici 10 jours, il devrait sortir les dispositifs de terre. voilà. Alors, juste une chose, dès qu'il y a des nouvelles comme ça, on envoie une lettre d'info à tous les adhérents et ils sont informés des nouvelles aides et décortiquées, soit par Marie, soit par Christelle. Il y Y avait une a-t-il des questions dans le chat? Oui, alors il y avait Éric Boucher qui Oui, avait une question. Je ne sais pas si vous voulez prendre la ouais. parole. Bonjour, merci beaucoup de me donner la Bonjour. parole. Bon, bonjour à toutes, bonjour à tous, merci pour ce webinaire. J'ai pu bénéficier là pour une exploitation au théâtre du Funambule à Paris de la Spédidam. Et il me semble que je peux redemander pour Avignon, mais je voulais être sûr de ça. Est-ce qu'on peut faire deux fois la demande dans la même année? Je sais que par exemple, l'Adami, on ne peut pas faire deux fois dans la même année, Oui. ni deux fois pour le même spectacle, mais Spédidam, c'est pas très clair pour moi. Alors, on Euh, va demander, vous nous laissez vos coordonnées, on vous rappelle. Ok. je note votre... juste, c'est Éric Boucher, c'est ça? Ouais, c'est ça. Et comme ça, Agnès, on se mettra en lien où vous prendrez nos coordonnées qui seront à la fin du diapo. Comme ça, on pourra répondre à votre question et se mettre en lien. A Oh, priori, oh. le principe des aides, c'est des aides par spectacle. Mhm. Et en général, bon, si ils sont aidés, alors ça peut être soit une aide à la production, soit une aide à la diffusion. Donc c'est peut-être là qu'il faut voir si vous pouvez jouer. Parce que quand vous êtes dans le cadre d'Avignon, vous êtes dans le cadre Ouais. de la diffusion. Il faut le savoir, vous appliquez l'annexe 4 de la convention collective, la 3090, si vous êtes dans le privé, et c'est Mhm. considéré comme étant en diffusion le spectacle. Tout à fait. C'est pour Voilà. le même spectacle, vous? Ouais, exactement. Mhm. Bah, on se met en lien, on regarde ça. Ok, merci beaucoup. Y a-t-il d'autres questions peut-être? Oui, il y avait Christophe qui demande, la Spédidam ne prend pas en compte les spectacles humour. Hum, Je sais pas s'il veut peut-être éventuellement prendre la parole pour préciser sa question. Euh, oui, Les bonjour. spectacles. Oui, non, mais de toute façon, je le mets En dans la général, la liste. Spididam, on vous explique, c'est une société, la Spididam, qui gère les droits des artistes-interprètes au titre de la loi de 1905 sur les droits voisins. Et en fait, elle est là pour aider les spectacles dans lesquels il y a des musiciens. Donc, si vous avez un spectacle d'humour où il n'y a pas de musicien, a priori, à mon avis, vous aurez du mal. Mais ça, c'est une bonne question, on va regarder. Mais normalement, c'est les artistes musiciens. En fait, pourquoi est-ce qu'il y a des droits Spedidam et est-ce que pourquoi il y a des aides de la Spedidam? C'est que la Spedidam veut aider le fait d'avoir des musiciens sur scène.
Vous comprenez? Donc, si vous ne faites passer des musiques enregistrées, par exemple, ça les intéresse moins parce que ça ne fait pas travailler les musiciens sur scène. Vous comprenez? Donc, je pense que l'aspect d'IDAM ne va pas, c'est pas forcément dans son champ parce qu'ils ont des champs d'intervention, les sociétés collectives de droits voisins. Là, ces droits voisins à pas mélanger avec les droits d'auteur, hein. C'est les droits d'interprétation qui ont été inventés en 1985 par la loi sur les droits voisins. Donc, voilà, donc je pense que, à mon avis, s'il n'y a pas de musicien sur scène, c'est compliqué. Mais on va regarder, c'est une bonne question. Y a-t-il d'autres Euh, remarques, observations? Oh, oui, il y avait une Oui. question de la compagnie Le Verre à Soie qui demande s'il faut faire 20 cachets minimum pour la Spédidam. Euh, je vais vous inviter à regarder, on a mis le détail des aides et les critères par dispositif. Je vous recommanderais d'aller regarder sur les détails exacts de ces dispositifs. C'est quel dispositif que vous demandez? L'aide au spectacle musical ou l'aide au spectacle dramatique, chorégraphique, cirque et marionnette? Allô? On vous a Oui, perdu? ça y est, pardon, on avait perdu le micro. On demande par rapport au spectacle musical. D'accord, bon, Mais on fera pareil, on prend vos on va coordonnées, on vous regarder rappelle. C'est combien de représentations? 20. Voilà, il me semble que tout à l'heure, vous avez parlé de 20 Oui, 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 spectacles. je Non? crois que c'est ça. C'était pas De pour... 20. Hein, C'est- On regarde, on vous rappelle, on ne veut pas vous dire de bêtises. Des Allez, ça représentations marche. au moins 8 jours différents et au maximum 20 répétitions. Bon, voilà, maximum ou minimum? Au moins 8 jours. Donc c'est entre 8 et 20 représentations. Ah, ok. Ah voilà, Bah, c'est ça. 8 D'accord. jours, 8 jours et 20 répétitions. Ah, d'accord. Donc ça va être... 8 jours minimum et 20 Donc répétitions. votre spectacle, il faut qu'il soit présenté 8 jours et qui est combien de répètes? Au moins 20 répétitions minimum. Mais disons 20 répétitions. Vous faites 20 répétitions? Maximum. Pardon. Maximum. Maximum. Ah, d'accord, maximum. Ok, donc Euh, maximum de répétitions et au moins 8 jours de représentation. euh, D'accord. Ok. C'est clair? Oui, c'est très clair, merci. Voilà, très bien. Juste pour info, il y a effectivement sur le PDF ou le PowerPoint de la Spédidam le fait de pouvoir cliquer sur les liens quand c'est marqué ici en bleu. Mais évidemment, malheureusement, les gens qui sont dans le webinaire ne peuvent pas cliquer sur les liens parce que c'est un partage d'écran. Mais ils Ils l'auront. l'auront ensuite à la suite du Pour dire aux On va gens, vous webinaire. le Hein. faire passer. voilà, c'était pour dire ça, que vous aurez le PDF moi je pense que c'est le PDF que vous aurez. Comme ça, vous pourrez cliquer sur les liens. Donc, n'essayez pas de détruire votre écran en cliquant. C'est un partage d'écran. Voilà. Alors, est-ce qu'il y a d'autres éléments ou peut-on Ouais. passer? Oui. Et oui, il y avait une question de la Ruche Spectacle qui demande si la Spédidam est cumulable avec le fonds PEPS. Oui, cette question a déjà été posée l'année dernière. Le fonds PEPS, c'est une aide automatique. Donc, comme on le sait, c'est un dispositif du ministère de la Culture et c'est tout à fait cumulable avec les aides de la Spédidam. Et vous avez combien de personnes sur le plateau? On va le présenter après. Oui. Alors, je ne sais pas si la compagnie La Ruche souhaite prendre la parole. Ah, ils répondent 3 personnes. On présentera le dispositif du Fonds PEP juste après. Ben, on va vous le présenter, mais 3, ça va, normalement. Oui, c'est Ok. bon. D'autres questions? Euh, Oui, il y avait une question de Igor qui demandait si il était important d'avoir un musicien sur scène par rapport à la LED de la Spédidam sur la diffusion des spectacles chorégraphiques. C'est une aide au spectacle dramatique, chorégraphique, cirque et marionnette hors spectacle vivant musicaux. Donc, a priori, pas pour ce dispositif-là. Pour le speed, hein? C'est marqué Pour hors celui-ci, spectacle oui. vivant Ouais. musicaux. Juste celui-là, mais en général, il favorise l'emploi musical, hein. Attention. Bah oui, il y a deux dispositifs. Il y a l'aide au spectacle musical et l'aide au spectacle dramatique, chorégraphique, cirque et marionnette. Il faut bien le Oui. vérifier. C'est pour ça qu'on vous invite, comme on le disait, à aller à chaque fois sur les liens ressources qui vous seront donnés dans le document. Oui, parce Oui, qu'il y a une, alors, il y a Je ne peux une pas question. répondre là dans le détail, pardon, à toutes ces questions parce que sinon on va s'arrêter sur tous les dispositifs. Il y en Euh, a encore beaucoup à voir. mais Oui, oui, il y a On en a encore beaucoup encore plein. de dispositifs que vous ayez le temps de tous les voir et peut-être de poser des questions sur les autres c'est sur le dispositifs. principe plutôt effectivement qu'on vous apporte un éclairage en fait
Voilà. Mais c'est parce qu'en fait, il y avait eu deux questions par rapport Oui, à vous avez raison, un peu mais sur bon. le même type d'aide. Pareil, il y a une question sur l'aide au spectacle dramatique. Est-ce qu'il faut un musicien sur scène? Donc, peut-être qu'il y avait un peu une incompréhension là-dessus. En fait, et si je peux me permettre, désolée, parce qu'on a eu le cas, juste parce que c'est très rapide, maintenant, l'aspect d'IDAM, il demande même pour les spectacles dramatiques, soit un musicien sur scène, soit l'utilisation d'une bande musicale originale, sinon le spectacle, il n'est pas aidé en général. D'accord. Super, Eh merci bien, merci. Alicia. De rien. On continue? Oui, oui, après, c'était une question sur. Mais effectivement, du coup, la présentation va vous être transmise après le webinaire. Mais oui, vous pouvez y aller. Ensuite, donc, on va passer à l'ADAMI qui a été un petit peu évoqué tout à l'heure. Donc, pour l'aide de l'ADAMI qui propose donc une aide qui s'appelle Déclencheur Projet Théâtre, qui n'est pas dédiée, il faut le souligner, à Avignon. C'est une aide que vous pouvez activer toute l'année. Donc, elle bénéficie aux artistes-interprètes associés de l'ADAMI sur les esthétiques donc, du théâtre, du cirque, des marionnettes et des arts de la rue. J'attire votre attention sur le fait que ce sont bien des artistes qui doivent déposer les dossiers et pas des compagnies, par exemple, et non plus des artistes qui ont déjà bénéficié, donc, comme on l'évoquait tout à l'heure, de l'ADAMI déclencheur théâtre ou audiovisuel. Également, d'être attentif au fait qu'il faut activer en amont ce dispositif, puisqu'il faut arriver, en fait, avec ce projet, au début de son développement, il faut pas être en cours de création ni être en cours de programmation. Il s'agit vraiment d'être à la genèse donc, du projet, donc activer ce dispositif le plus en amont possible. Une précision effectivement également, c'est que vous avez donc une aide pour la création à Avignon et une aide pour la diffusion donc, et à la tournée du spectacle également, si effectivement la création s'est faite à Avignon. Est-ce qu'il y a des questions sur ce dispositif? Pas de questions dans le chat sur ça. Ensuite, on passe effectivement à une aide qui est proposée donc par Arsena, qui, comme vous le savez, est le Centre national des arts du cirque, de la rue et du théâtre, donc le centre ressource pour toutes ces questions et ces disciplines-là. Donc, il y a une aide donc, nationale à la création de textes dramatiques. Donc, les bénéficiaires, donc les auteurs, les autrices, traducteurs et traductrices. J'ajoute juste une précision que si l'œuvre résulte d'une collaboration donc, de plusieurs auteurs, autrices, traducteurs et traductrices, à ce moment-là, la répartition de l'aide forfaitaire se fera à part égale. Donc, il faut rappeler que le projet ne doit jamais avoir été présenté, qu'il s'agit un convention d'accompagnement sur une durée de 4 années et qu'il y a à la fois donc une aide forfaitaire donc pour l'auteur, l'autrice, la traducteur ou traductrice, et également en plus une aide au montage du projet. Donc comme vous le voyez, qui est quand même assez conséquente puisque c'est une aide au montage de 16 000 euros. Vous dire également que donc ça concerne environ 50 textes par an qui sont donc proposés, donc des nouveaux textes qui n'ont jamais été montés, à l'occasion de 2 sessions, à la fois au mois de mai et au mois de novembre. Et d'ailleurs, vous dire qu'il y a un prochain dépôt qui va être ouvert, une vague de dépôt à partir du 20 mai prochain. Vous pourrez d'ailleurs vous renseigner, à noter dans vos tablettes, si vous êtes dans ce cas de figure, il y a une réunion d'information sous forme de visio qui sera proposée par Arsena le 28 avril prochain à 14h30. Vous rappelez également que ces aides, elles peuvent venir en complément des aides à l'écriture ou à la production qui sont soit, par exemple, obtenues via la SACD, les DRAC ou les régions. Voilà, c'est cumulatif avec d'autres aides. Est-ce que vous avez des questions? Pas de questions non plus. D'accord. On va parler d'une aide du CNM, Centre national de la musique et des variétés. Donc, l'aide à la production et à la diffusion de spectacles vivants. Pour ceux qui connaissent potentiellement ce dispositif, l'année dernière, c'était l'aide à la création, production et diffusion de spectacles vivants. Il y a eu
une refonte des aides au CNM en 2024 où de nombreux dispositifs, à peu près tous les dispositifs ont été modifiés. Ici, le nom a été modifié parce qu'il y avait des incompréhensions, mais ça reste quand même une aide à la création, production et diffusion. Seulement, le nom a changé et quelques points sur des critères. Pour bénéficier de cette aide, avant tout, il faut être affilié au CNM. Pour ceux ou celles qui ne sont pas affiliés, l'affiliation prend quand même un moment. Donc, si vous voyez que vous pouvez rentrer dans les critères, je vous recommande de vous renseigner auprès du CNM sur l'affiliation au plus tôt. Euh, donc, cette aide est pour les producteurs, productrices de spectacles, c'est-à-dire l'employeur, l'employeuse du plateau artistique. C'est pour le spectacle vivant musical, la musique actuelle et les spectacles d'humour, voire humour musical. Il faut bien justifier d'1 an d'existence minimum et c'est très important. Il faut déjà avoir réglé de la taxe au CNM. Donc, si vous n'avez pas encore réglé de taxe au CNM, vous pouvez faire une co-réalisation et même s'il s'agit d'une petite somme, il faut que faut que vous ayez réglé de la taxe avant Avignon pour pouvoir demander cette aide. Cette aide, elle n'est pas spécifique à Avignon, elle existe tout au long de l'année. Toutefois, dans les deux dates que vous verrez sur le côté à droite, 18 mars et 13 mai, c'est les deux deadlines pour tous les spectacles qui iront à Avignon. Et lorsque vous déposez votre dossier, il y a un endroit où vous pouvez cocher Avignon, comme ça ils sont traités en priorité. Au niveau des critères, donc c'est 8 représentations minimum sur 24 mois, un maximum de 50 représentations qui ont eu lieu dans les 12 mois précédant la date limite de dépôt de dossier. Il est important qu'il y ait un apport en fonds propres minimum. Euh, Là, c'est à vous aussi d'être cohérent par rapport à votre projet. Ils n'ont pas donné un chiffre ou un pourcentage, c'est à vous d'être cohérent par rapport à votre projet. Et donc, sont éligibles tous les coûts directement liés au projet. Le montant est plafonné à 75 000 euros et il est nécessaire d'avoir un maximum de 50% de finances publiques. Il y a une toute nouveauté 2025, c'est que le CNM, sur ses différents dispositifs, a mis en place des bonus en fonction de critères sur la transition écologique ou l'égalité femmes-hommes, minorité de genre. Donc, il existe des critères qui permettent d'apporter un bonus qui est de 5% pour la transition écologique sur votre aide et 5% pour l'égalité femmes-hommes, ce qui va vous faire au total, si vous rentrez dans ces critères, 10% de bonus. J'apporte aussi votre attention sur le fait que par rapport à 2024, sur 2025, les budgets du CNM, enfin le budget pour cette commission a baissé de 15%. Là, je vous ai mis les critères d'éligibilité, mais il existe aussi des critères d'appréciation. Et de plus en plus, la commission et les experts vont se baser aussi sur les critères d'appréciation, étant donné qu'il y a une baisse du budget. L'autre chose qui est très importante, il faut se rendre compte, oui, que cette commission, c'est en 2024 1365 dossiers déposés, ce qui est énorme. Et il se trouve qu'en 2024, ils ont aussi 346 dossiers irrecevables. Irrecevables, ça veut dire qu'ils ne rentraient pas dans les critères, par exemple, sur le nombre de représentations minimum. Donc, c'est très important de pouvoir déposer, de bien regarder tous ces critères-là et de déposer un dossier qui sera recevable. Ensuite, ben, vous verrez, on a mis tous les contacts pour contacter. Vous verrez pour le CNM, c'est des adresses génériques, mais ils sont super disponibles. Vous pouvez les contacter par mail, mais également sur leur site internet. Il y a la possibilité de prendre des rendez-vous en visio et par téléphone. Voilà pour ce dispositif. Ah si, et quand même une autre chose qui est importante si vous voulez vous affilier au CNM parce que vous ne l'avez pas encore fait. Il y a une formation VHSS qui est obligatoire. Vous devez avoir le responsable légal de la structure doit avoir suivi une formation VHSS de 7 heures. C'est également le cas pour d'autres dispositifs du ministère de la Culture, puisque c'est un protocole, donc VHSS, violence et harcèlement sexiste et sexuel. C'est un protocole qui a été lancé par le ministère de la Culture et pour à peu près toutes les aides venant du ministère, il faut avoir suivi cette formation. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions? Il y a une question de Juliane qui demande est-ce qu'un spectacle contenant une bande-son originale peut être considéré comme un spectacle vivant musical? Non, ça ne sera pas suffisant. Ok. Et on a aussi une question qui porte, donc pour le CNM, est-ce que le montant donné par le fonds PEPS entre dans le financement public maximum de 50%? C'est une bonne question.
C'est une bonne question, je ne suis pas sûre de Sur le moi. cumul, effectivement, dans le budget, il faut vérifier ce point. Ok. Je pense que c'est possible, mais c'est à vérifier. Ok. Euh, Et il y a aussi Solène qui demande donc si on respecte bien le nombre de représentations minimum, qu'est-ce qu'on est maintenant l'employeur de l'équipe artistique mais qu'on n'a pas été dans le passé, peut-on quand même prétendre à l'aide? Oui, oui, je pense. A priori, je vois pas de problème puisque à ce jour, vous l'êtes. Euh, Toutefois, voilà, encore une fois, ça mange pas de pain d'aller prendre contact avec les responsables de la commission qui sont vraiment les experts de ce dispositif. Toutefois, si à ce jour vous êtes l'employeur ou l'employeuse du plateau artistique, je vois pas pourquoi ça bloquerait pour une demande qui sera déposée à ce jour. Ok. Il y a aussi une question qui demande, enfin une personne qui demande comment faire pour suivre la formation VHSS. Alors, les formations VHSS, il y a plusieurs organismes qui les font. Il y a le CFPTS, il y a la petite, il y a vraiment plusieurs organismes. À la limite, on pourra vous mettre des liens. Nous, à la scène indépendante, pour nos adhérents, on organise différentes sessions. Toutefois, il en existe plusieurs. Majoritairement, elles sont en présentiel, mais certaines, comme l'organisme La Petite, les font en visio. Si vous le souhaitez, vous pouvez soit nous écrire par mail, soit on vous mettra quelques liens. Ok. Très bien. Il y avait Elodie qui voudrait prendre la parole. Oui, Elodie bien sûr. Cissé. Merci beaucoup. J'ai une petite question dans le cadre de l'éligibilité du CNM. Je comprends pas dans le cadre du nombre de représentations, puisqu'on est d'accord que c'est une aide à la production du spectacle et à la diffusion. Euh, Oui. Comment on peut avoir fait 50% des représentations dans les 12 mois qui précèdent la date limite du dépôt? Je ne comprends pas, parce qu'on est d'accord que si on dépose une demande, ça veut dire que le spectacle n'est pas encore créé ou est en cours de... Bah, ça peut être une aide à la diffusion, donc ça peut aussi être peut-être que certains ou certaines d'entre vous, ce n'est pas que pour Avignon, et puis le spectacle ne sera peut-être, enfin, ça peut être pour des spectacles qui sont déjà créés, c'est aussi une aide à la production ou à la diffusion et ou la diffusion. Donc D'accord. peut-être, non, Ok. Parce que mais du coup, je comprends pas le cadre d'éligibilité, il est pour l'aide à la production ou l'aide à la diffusion? les deux, C'est la même aide, en fait. les deux. C'est pour la production et la diffusion et ou. D'accord. Mais enfin, je suis désolée parce que j'arrive pas à comprendre comment, si on demande une aide à la production, on peut avoir déjà fait 4 représentations avant 12 mois, dans les 12 mois qui précèdent le dépôt du C'est pas dossier. une obligation, c'est pas une obligation. C'est un maximum qui est exposé, justement. Pardon, excusez-moi. Eh ben, merci beaucoup. C'est bon, j'ai compris. Merci. Il y avait aussi une question de Nadine sur le dispositif CNM. On doit déjà avoir payé de la taxe sur le spectacle présenté dans le dispositif. Je ne sais pas si... Non, il faut que votre structure ait déjà payé de la taxe au CNM. Pas sur ce spectacle, mais votre structure. Ok. Et il y avait une question donc sur la formation VHSS. Je crois que ça a été dit, c'est le représentant légal qui doit faire l'information. Oui, ou alors si il peut avoir une délégation de pouvoir. Ok. Parce que je sais que dans les associations, souvent le président ou la présidente n'est pas forcément là sur place, ne suit pas forcément les tournées. Donc dans ce cas-là, il faut qu'il y ait une délégation de pouvoir. Ok. Mais en tout cas, sinon, c'était tout pour le CNM, je crois. Et juste aussi pour vous rappeler que l'affiliation au CNM, elle est gratuite. Ok, je passe à la suivante. De toute façon, s'il y a d'autres questions qui reviendront petit à petit, vous n'hésitez pas à revenir. Ensuite, le crédit d'impôt spectacle vivant, donc pour les spectacles musicaux et humour. Donc, ce crédit d'impôt, il est géré par le CNM, dans le sens où vous devez passer par le CNM pour déposer votre dossier. Toutefois, tout le budget, c'est via Bercy, puisque c'est un crédit d'impôt. Donc, les financements, le budget n'est pas au CNM. Pour pouvoir bénéficier du crédit d'impôt, ah oui, si quand même le crédit d'impôt, juste pour information, il a été renouvelé en 2024 et à ce jour, il est
continue jusque 2027, fin 2027. Ensuite, il y aura une étude du dispositif pour voir s'il sera prolongé avec les mêmes critères. Donc les bénéficiaires, il faut avoir la responsabilité du spectacle, être l'employeur ou l'employeuse du plateau artistique, supporter le coût de la création, qui doit se faire majoritairement en France, et donc payer l'impôt sur les sociétés. Que vous soyez une association ou une société, il faut être assujetti aux impôts. Comme je le disais, c'est pour le spectacle vivant musical et d'humour, donc musique actuelle, comédie musicale, concerts vocaux et musique de chambre et humour. Euh, si c'est du théâtre avec un petit peu de musique, ça ne rentrera pas dans le dispositif. C'est à partir de un artiste sur scène. Il faut faire au moins 4 représentations dans au moins 3 lieux différents. C'est pour la toute première exploitation d'un spectacle. Donc, c'est-à-dire que si votre spectacle, il a déjà joué, mais qu'il y a vraiment enfin, un changement au niveau de la mise en scène, un nouveau nom, quelque chose qui a vraiment changé dans le spectacle, ce sera quand même possible de le redemander. Ensuite, quand vous allez déposer votre demande, on appelle ça une demande d'agrément provisoire. Donc, du coup, vous allez remplir votre dossier, vous faites une demande d'agrément provisoire. À partir du moment où votre demande d'agrément provisoire elle est reçue au CNM, c'est à partir de là où vous pouvez commencer à compter toutes vos dépenses. Ensuite, votre dossier va passer devant un comité d'experts qui va valider ou non votre demande d'agrément provisoire. Puis l'aide, elle court sur 36 mois. Et au bout de 36 mois, il faudra que vous demandiez une demande d'agrément définitif. Attention, si finalement, au bout de ces 36 mois, les experts se rendent compte que le spectacle ne rentrait plus dans l'éligibilité au bout de la troisième année, vous pouvez être amené à rembourser toute l'aide perçue. Donc, il est très vigilant, il faut être vraiment vigilant à bien respecter tout le process et bien faire une demande d'agrément définitif au bout des 36 mois, sinon vous êtes amené à rembourser cet argent. Au niveau du montant du crédit d'impôt, pour les TPE, PME, il est de 30% des dépenses éligibles. Pour les autres, c'est 15% des dépenses éligibles. À savoir, c'est un crédit d'impôt, donc il va permettre de réduire le montant de vos impôts. Et si jamais vous n'avez aucun impôt dû, ça peut être un remboursement. Le plafond est de 500 000 par spectacle et par exercice fiscal et de 750 000 par producteur, si vous le faites plusieurs demandes, et par exercice fiscal. Euh, on vous a mis tous les liens vers à la fois le site du CNM, mais aussi les articles de loi pour le crédit d'impôt. Le contact mail, qui est toujours une adresse générique, mais la personne qui en est responsable, c'est Cécile Jean-Pierre. Il y a plusieurs dates de dépôt pendant l'année. Toutefois, je vous ai mis uniquement celle qui correspond, qui est la prochaine avant Avignon, donc au 10 mars. Euh, voilà. Est-ce qu'il y a des questions sur ce dispositif? Oui, il y a une question sur le fait que c'est une aide pour c'est les compagnies françaises, c'est bien ça, cette aide-là? Oui, en tout cas, il faut que le coût de création du spectacle se fasse en France. Mais si ce sont pour des entreprises établies en France, Mm, mm. la condition. Ok. Et après, il y avait la ruche du spectacle qui dit, donc bonjour, je pensais que le remboursement ne se faisait plus sur le crédit d'impôt à partir de 2025. Pardon? Que le Euh, remboursement de... elle pense, Alors, il y a eu, il y a eu il y a eu des grands sujets au niveau de la rédaction et de la façon dont c'est rédigé dans le décret. La scène indépendante, on fait partie de la FESAC, qui est une fédération pour les différents syndicats du secteur. Et cette information-là est remontée parce qu'effectivement, il y a des experts comptables qui, au vu de la formulation du décret, se sont interrogés. Toutefois, il nous a bien été validé par Bercy que c'était bien le cas. ok. Il y avait aussi une question donc de Nadine qui pensait que le plafond était de 150 000 euros. Et c'est indiqué 500 000 euros dans Ah oui, votre c'est dossier. beaucoup. C'est quoi le crédit d'impôt? C'est 500 normalement. C'est 500 000. C'est pour les entreprises qui ont des chiffres d'affaires très importants, hein, je veux dire. Bah, pas que, mais... Et Ok. Bah, je ne Et sais pas après si Nadine veut préciser d'où non, c'est pas 150 000, hein, elle pensait que c'était cette info-là. non, non, normalement, non. Ok. Ouais, bonjour. Pardon. Bonjour.
Oui, bah, c'est Nadine, du coup, merci beaucoup hein, pour ce webinaire super intéressant. Oui, en effet, j'ai déjà déposé du crédit d'impôt et en fait, le plafond était de 150 000 sur le spectacle, à moins qu'il y ait un changement et un redépôt, en effet, de changement de mise en scène ou scéno ou sur le texte, auquel cas on pouvait redéposer une tranche de 150. Donc, je suis assez étonnée sur le plafond de 500 K par spectacle et par exercice fiscal, puisque, Alors, ouais. oui, non, pardon, vas-y. Non, non, mais du coup, voilà, parce que je sais qu'on est même en coproduction sur un spectacle, chaque coproducteur dépose son crédit d'impôt, parce que moi, je m'occupe par exemple de l'exploitation Paris, Alors, coproducteur de la pas- tournée. En fait, c'est limité à 500 000 par spectacle. Donc, effectivement, ça peut être une première partie à 150 et ensuite et la suite. Mais le maximum, c'est 500 000 euros par spectacle. je suis sur le BOFIP, donc sur le décret de loi. Il est bien Ouais. marqué, le montant des dépenses éligibles au crédit d'impôt est limité à 500 000 par spectacle. Ah, alors c'est le montant. C'est pas le plafond qu'on touche, c'est le montant de ce qu'on peut Le dépenser montant est en plafonné budget. à 500 000, ouais. Oui, parce que sur ces 500 K, on récupère pas 500 K en fait. On va récupérer 20%, enfin jusqu'à 22%, je crois. Jusqu'à 30%. Jusqu'à 30%, donc c'est ça, ça représente à peu près 150. Exactement. Mais c'est le plafond qui est pris en compte pour calculer vos dépenses éligibles. D'accord, oui, oui, c'est ça. Ok, c'est un montant total de dépenses qu'on peut poser, c'est 500 K. D'accord, j'avais Exactement. compris que c'était ce qu'on pouvait récupérer en montant. Non. C'est le plafond des dépenses éligibles. On Oui, va le c'est préciser. ça. Mm. Ok. C'est bien de le mettre, ouais. Ouais, donc c'est ça, donc c'est bien plafonné, on peut récupérer jusqu'à 150. Ok, merci beaucoup. Une autre question peut-être? Euh, oui, bah, il y a donc Sylvia qui est une chorégraphe résidant en Belgique qui demande si les aides sont uniquement pour les compagnies françaises. Elle revient par exemple sur l'aide de la Spedidam. Donc je crois que ça avait été précisé Alors, aussi. pour l'aspect d'IDAM, je n'ai pas l'information. Il faudrait regarder le critère. Là, on ne peut pas vous renseigner. En revanche, je pense qu'il y ait des crédits d'impôt. Oui, entreprises établies en France euh, pour les crédits d'impôt. Ok. Pour le crédit d'impôt, je donne juste une dernière information. Vraiment, pour tout ce qui est spectacle d'humour, allez-y, il y a très peu de demandes pour l'humour et les producteurs, productrices d'humour n'identifient pas encore très bien le crédit d'impôt alors que c'est quand même non négligeable comme accompagnement. Donc, n'hésitez pas à y aller. Voilà. On passe au prochain dispositif. Alors, donc, on a effectivement parlé des dispositifs qui étaient en faveur des spectacles musicaux d'humour. Il y a également, depuis 2022, puisqu'on s'est battu depuis 2016 d'ailleurs pour faire aboutir ce crédit d'impôt en faveur des représentations théâtrales d'œuvres dramatiques, donc depuis 2022, et ensuite depuis janvier 2024, désormais sont concernés également les spectacles de cirque. Donc, à l'identique du dispositif musique et humour, il faut donc avoir des entreprises établies en France, avoir la responsabilité du spectacle, donc être employeur du plateau artistique. On vous le rappelle, vous pouvez être à la fois une société, donc une entreprise commerciale, ou bien une association, mais dans ce cas, il faut être assujetti donc à l'impôt sur les sociétés et donc payer cet impôt pour prétendre au dispositif. Il faut bien évidemment, on le rappelle, supporter le coût de la création du spectacle qui devra être majoritairement fait en France. D'une manière identique, donc c'est 30%, donc une réduction d'impôt de 30% jusqu'à 30% pour les TPE, PME, donc avec les mêmes plafonds effectivement de 500 000 euros par spectacle. En revanche, j'attire votre attention sur les conditions d'éligibilité qui là sont complètement différentes. D'une part parce que l'équipe artistique doit être composée à minima de 6 artistes sur scène et que chacun doit justifier d'au moins 20 services de répétition. Donc c'est vraiment une différence notable avec le dispositif précédent. Et également, il faut noter qu'il faut avoir présenté donc, lors de sa demande d'agrément provisoire
une série de 20 dates sur une période de 12 mois consécutifs qui auront lieu dans au moins 2 lieux différents. Donc ça, c'est vraiment les critères les plus importants à prendre en compte pour savoir effectivement si vous êtes éligible à ce dispositif, qui, on le rappelle, donc court sur 3 ans, le même principe, une demande d'agrément provisoire est suivie ensuite d'une demande d'agrément définitif et avec à chaque année, évidemment, à la fin de votre exercice fiscal, un bilan, bien évidemment, des représentations qui auront eu lieu de votre spectacle. Euh, L'entité qui gère ce crédit d'impôt là est donc la Direction générale de la création artistique, donc qui est la DGCA, un service donc du ministère de la Culture. Vous aurez évidemment leurs coordonnées dans les liens ressources qu'on vous a indiqués avec les demandes d'agrément provisoire à télécharger. Vous pourrez également accéder donc à une foire aux questions puisqu'il y a de nombreuses questions sur le montage des budgets et on vous renverra aussi sur tous les documents qu'il y a sur le site du ministère de la Culture, à savoir un schéma de la temporalité, à la fois pour monter votre demande d'agrément provisoire et également durant les 3 années qui suivent. Vous dire également que ce dispositif est activé pareil jusqu'à fin 2027 et qu'évidemment, on va se battre, bien évidemment, pour faire en sorte que ces dispositifs puissent continuer ensuite à être activés. Donc, œuvres dramatiques ou de cirque. Donc, les deux genres sont éligibles sur ce dispositif. Est-ce qu'il y a des questions, Clara? Non, pas de question sur ce dispositif. Très bien. On a parlé un peu plus tôt, on y revient, le FONPEPS. Donc, le FONPEPS qui est un dispositif de soutien à l'emploi du plateau artistique de spectacle diffusé dans des salles de petite jauge. Attention, pardon, ça c'est le dispositif APAGE pour les petites jauges parce qu'il y a deux dispositifs au FONPEPS. On rappelle le FONPEPS, donc c'est le Fonds national pérenne à l'emploi du spectacle vivant. Et donc il y a plusieurs dispositifs, dont celui-ci qu'on va vous présenter qui est l'APAGE. La page, il a été modifié en 2023 et là, il court jusque décembre 2025. Donc, de cette année, la scène indépendante mène un très, très gros travail pour que le FONPEPS puisse continuer d'exister. Avec AFSC d'ailleurs. Avec On avait AFSC. réalisé une pétition il y a 2 ans et régulièrement, on œuvre conjointement d'ailleurs sur cette question du demande de faire baisser le seuil pour le faire revenir à un artiste sur scène. En fait, effectivement, à l'origine, ce dispositif, on pouvait le demander dès un artiste sur scène. Ça a changé en 2023 et c'est passé à 3 artistes. Ce qui, notamment à Avignon, et pas que, mais euh, ça devient très compliqué pour les seuls en scène qui sont nombreux à Avignon. Donc, on se bat vraiment pour le ramener à un artiste sur scène. Donc, qui peut déposer un dossier? C'est les entreprises et les associations. Il faut avoir au moins 1 an d'existence. Il faut que le chiffre d'affaires ou le bilan n'excède pas 5 millions d'euros. Il faut être titulaire d'une licence d'entrepreneur de spectacle. À partir de là, vous pouvez déposer un dossier. Et donc, il y a deux volets, entre guillemets, dans cette aide. Il y a pour les jauges euh, jusqu'à 300 places, égale jusqu'à 300 places, et pour les jauges entre 301 et 500 places. Donc jusqu'à 300 places, c'est entre 3 et 7 artistes sur scène qui vont être aidés. Si vous êtes 8 artistes sur scène, vous pouvez demander l'aide, c'est juste que vous serez aidé jusqu'à 7 artistes. Pour 301 à 500 places, c'est 5 artistes sur scène dans la limite de 9. Au niveau des cachets et des salaires minimums, il faut que vous soyez vigilant. En fait, à chaque fois qu'il y a une augmentation du SMIC, il y a une modification des salaires minimums. Donc, la dernière modification du SMIC, elle était en novembre 24. Donc, les cachets, ils sont affichés là. Je ne vais pas les relire, mais ils ont augmenté à ce moment-là. Vous ne pouvez pas bénéficier de l'aide si vous ne mettez pas ces montants-là. Sachez que donc, les répétitions peuvent être incluses dedans. Il ne faut pas qu'elles excèdent 20% du nombre des dates de représentation. Toutefois, si vous demandez aussi l'aide pour vos répétitions, il faut qu'elles soient également au salaire minimum indiqué juste au-dessus. Ensuite, le montant de l'aide, il va se faire par pourcentage selon le nombre d'artistes sur scène. Euh,
j'ai plus exactement les pourcentages en tête, mais de mémoire, c'est 35% pour 3 artistes sur scène, 45% pour 4 artistes sur scène. Si vous me donnez une minute, je les ai là. Voilà, 3 artistes sur scène, ça va être 45% du salaire minimum, 4 artistes 55, et à chaque fois, ça augmente. Ça va être un plafond de 22 000 par année. Et si vous avez par exemple 3 artistes sur scène, vous pouvez ajouter le technicien pour pouvoir inclure le technicien et avoir également une aide sur le salaire du technicien. Vous avez 6 mois après la première représentation pour demander l'aide. Est-ce qu'il y a des questions particulières sur ce Alors, dispositif? des précisions quand même, on le rappelle, c'est une aide automatique à partir du moment où vous rentrez dans les critères, vous pouvez tout à fait prétendre à avoir bénéficié de ce soutien. Et on le rappelle également, quand on dit bien 3 artistes sur scène, le technicien n'est pas à comprendre effectivement dans le plateau artistique, c'est-à-dire il faut que ce soit 3 artistes à minima sur scène et auquel vous pouvez éventuellement, si vous en avez un sur les dates en question, ajouter le technicien. Oui, c'est pas 2 artistes et un technicien. Alors oui, il y a quelques questions. Donc Solène demande quelle aide actuelle y a-t-il alors pour un seul en scène pour une salle de petite jauge? Eh bien, actuellement, c'est ce qu'on vous explique. Effectivement, ce dispositif n'est plus accessible à partir de un artiste sur scène. Et c'est dans ce sens qu'on mène un combat depuis maintenant 2 ans, donc depuis qu'effectivement, janvier 2023, où ils ont rehaussé le nombre effectivement d'artistes sur scène, accompagné effectivement d'AFC, donc Avignon Festival et compagnie, parce qu'effectivement, on s'est aperçu, notamment lors du dernier festival Off Avignon, qu'environ 60% des spectacles qui étaient présentés au Off 24 étaient écartés de fait de ce dispositif et que ça, vous en avez beaucoup pâti sur vos budgets. Ce combat, donc, on le mène au quotidien. À chaque fois, évidemment, qu'on on rencontre les pouvoirs publics, des parlementaires. On vous invite d'ailleurs et on vous encourage à le faire dans vos régions, de solliciter effectivement vos représentants, parce que c'est un combat qu'on espère remettre au goût du jour pour le prochain projet de loi de finances, puisque pour celui-ci, malheureusement, effectivement, ça ne pourra pas être pris en compte. Philippe, vous vouliez intervenir? Oui, alors moi je veux intervenir pour vous dire qu'il faut être nombreux et vous mobiliser parce que ça représente 600 spectacles à peu près par an, donc à Avignon, que ces aides, elles ont été données dans le cadre de l'accord de 2016 sur l'intermittence et qu'elles étaient là, ici, mises en place pour accompagner l'emploi. Donc nous considérons que le fait d'avoir élevé le minimum, nous le regrettons parce que c'est certains syndicats, notamment des syndicats de salariés, qui s'opposent ou qui estiment que finalement ces aides, elles sont plus fructueuses pour les spectacles au-dessus de 3. Et en fin de compte, ça ne tient pas compte de tout le travail de développement que vous faites. Et il y a énormément de spectacles. Moi, j'en veux pour preuve ma compagnie, la compagnie Chaplon, où j'ai un spectacle qui est Oblomov, où j'ai 2 acteurs sur scène. Et donc, et que l'économie de ce spectacle ne me permettrait pas d'en avoir plusieurs plus. Et nous développons depuis maintenant plus d'un an ce spectacle. Et on se rend compte que finalement, on est privé de toute aide, en fin de compte, sur ce type de spectacle. Et que malgré tout, pour des compagnies comme les vôtres ou comme des producteurs, déjà, une pièce de théâtre avec deux comédiens sur scène, c'est déjà un effort, je veux dire, important économique, et que le fait d'avoir ces aides à l'emploi nous permet d'être dans les règles, et que bien souvent, quand on fait des spectacles de ce type, on est pour départ dans des petites jauges, et que les petites jauges, que vous le savez tous, on peut très difficilement, je veux dire, même si on fait un partage, arriver à un équilibre. Donc, ce fonds PEP, c'est très important. Et il est méconnu, en fin de compte, du ministère de la Culture, puisqu'ils nous disent toujours, oui, ça va être un fonds PEPS, vous n'en avez pas besoin pour les petits spectacles. On voit bien que c'est tout à fait le contraire. Et cet argument, cette aide qui a été faite pour les petites salles, malheureusement, je veux dire, n'a pas été prolongée. Et d'autre part, on déplore que d'autres syndicats du secteur,
soit plus, notamment d'employeurs, soit davantage sur le critère de plus de trois salariés sur scène. Et donc, enfin, trois artistes, hein, plus le technicien sur scène. Et on se rend compte que finalement, beaucoup de vos spectacles ne trouvent aucune aide pour pouvoir se développer. Et c'est une méconnaissance, selon nous, selon la scène indépendante, des spectacles en développement. Voilà. Et surtout pour des jeunes artistes, je veux dire, ou des jeunes metteurs en scène, des jeunes compagnies qui ont le souhait de travailler dans le secteur, ça les empêche finalement de rentrer, je veux dire, d'une manière professionnelle dans le secteur. Donc, véritablement, on va remettre, on avait mis en place une pétition Pétition. l'année dernière et on va probablement la remettre en place et on vous sollicitera, il faudra la signer parce que tous les ans, la ministre vient au festival. Ils viennent tous contempler la beauté de ce festival, mais du côté des aides, bah, il y a zéro. Donc ça, c'est pas acceptable. Donc ça, il faut le dire, et on n'est pas content du tout. Voilà. Et pour compléter ce que dit Philippe, j'ai fait des petits calculs sur le off. Il y a 800 spectacles. Ah bah voilà, tu vois, bravo Laurent. Oui, c'est 60%, c'est ça? Ouais, Donc, c'est énorme et c'est finalement un désaveu de tout ce travail de développement. C'est évident que dans les petites jauges, je veux dire, ce ne sont pas des artistes forcément reconnus, sinon on serait dans des grandes jauges et que donc on supprime un soutien et vous verrez quand vous regarderez tous les soutiens, bah, vous voyez que les uns après les autres, il y a toujours une limite. Là tout à l'heure, il y avait l'aide au-dessus de 110, donc ça veut dire que si vous allez à Avignon, dans ces cas-là, vous supprimez les petites salles, hein. Parce que l'économie, on ne peut pas gagner d'argent dans une petite salle, c'est impossible, même si vous êtes plein. donc, juste pour donner des chiffres, qui sont des chiffres qui pourraient être publiés d'ailleurs, c'est 55% effectivement des spectacles qui ont au plus deux, en 2024 je parle, hein, qui avaient au plus deux artistes au plateau au off, donc ça fait quand même 800 spectacles. Le fonds PEPS, si on fait le calcul théorique du maximum qui prend à la cagnotte pour le off 2024, c'était 4,7 millions. Et si jamais on rajoutait un ou deux artistes au plateau, on arriverait à 5,9 millions. Donc on parle de 1,2 million là en fait. Quand même pas grand-chose pour l'État. Et là pour l'instant, le 1 et 2 qui part, ça prive 27% des artistes. Parce que 27% des artistes à Avignon jouent au plateau, je parle, jouent dans un ou deux, dans des spectacles qui ont un artiste ou deux artistes au plateau. Donc il y a un enjeu quand même pour le festival de pouvoir aider l'ensemble des spectacles, parce que les petites jauges représentent beaucoup et en même temps ne demandent pas tant d'euros que ça à la fin. Merci pour ces chiffres, Laurent. Nous, on est en cours avec des réunions avec le ministère pour justement pouvoir défendre le fonds PEPS. Donc, ces chiffres nous sont très précieux pour appuyer notre demande. Je vous enverrai tout le détail. Je vous enverrai le détail. J'ai mis à jour ces chiffres il y a 2 jours, hein. Donc, Très mais bien. Merci. Très tout à bien, merci beaucoup Laurent. Ils seront précieux dans la pétition qu'on va signer et qui sera signable par tout le monde. Également une précision, je ne sais pas si on en a parlé, mais on a souvent des questions relatives aux répétitions dans le cadre du fonds PEPS. Donc, vous dire qu'effectivement, les répétitions sont à régler en termes de montant au même niveau que les cachets. Donc, ça, c'est très important si vous voulez être effectivement éligible sur les critères et que les répétitions donc, ne doivent pas excéder 20% du nombre de représentations quand vous formulez votre demande. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions sur ce Et dispositif? bah, il y avait justement une question sur les répétitions, donc tu y as répondu parfaitement. Et du coup, oui, c'était une question sur le salaire minimum qui doit être le même du coup que pour les représentations, c'est bien ça? Oui, tout à fait. Et Euh, il y a une question qui revient tout le temps, donc je la pose. Il y a marqué sur le règlement du fonds PEPS le cachet minimum pour les artistes. Il n'y a pas marqué pour le technicien qu'on rajoute. Donc, est-ce Alors, qu'on rajoute, c'est simplement, son salaire doit respecter la convention collective et point barre? Ou est-ce que, il y a aussi une exigence de taux horaire, par exemple, parce que les techniciens sont plus payés en heures qu'en cachet.
La question est quel est le taux horaire minimal C'est 17,53 brut. Je sais pas si vous les voyez là sur le... Sur le document, là, vous le voyez, Alors, 17,53 €. Ça, ça, au- ça, c'est écrit sur le. Parce que quand je regarde, moi, la doc, c'est pas écrit. Alors, c'est des échanges effectivement qu'on a eu avec le fonds PEPS, mais je suis pas sûre que ce soit marqué dedans. En fait, quand on divise la rémunération mensualisée, on l'a. Normalement, on retombe sur 17,53. Euh, D'accord. mais effectivement, elle n'est pas indiquée si clairement sur leur site parce que c'est aussi des questions qui nous sont revenues souvent. Euh, Et voilà, si vous souhaitez déposer votre dossier, ce sera sur la plateforme Puma que vous voyez dans ressources. Clara, y a-t-il d'autres oui, il y avait un échange concernant le metteur en scène, s'il est considéré comme un des trois artistes. Donc, c'est Frédéric qui a posé la question et Alexandre lui a répondu. Donc, c'était juste pour avoir votre confirmation que, a priori, oui, et que plusieurs personnes ont eu des dossiers valides en indiquant la metteuse metteur en scène dans la demande. Elle est sur scène? Mais alors, oui, je ne sais pas si Frédéric, vous voulez peut-être préciser. En fait, Frédéric dit donc, est-ce que le metteur en scène qui n'est pas sur scène est considéré comme un des trois artistes? Alors, en fait, j'ai posé la question parce que je connais une compagnie où, en effet, le metteur en scène n'était pas sur scène et ils ont eu le fonds PEPS. Il y avait 2 personnes sur scène, plus le metteur en scène. Mais est-ce que c'est toujours d'actualité? Je ne sais pas. Ah ben oui, c'était quand cette demande C'était Non. le Festival d'Avignon de 2024. Oh, Ah, on en connaît qui l'ont pas eu. oui. Ah ouais? Oui. Ah ben moi, je connais une compagnie qui l'a eu, donc comme quoi les aides sont attribuées. Mais ça peut être une erreur, vous savez, quand ils traitent le dossier, parce que ça veut dire que le metteur en scène a eu une rémunération tous les jours. Oui, Ah bah donc ça veut dire qu'il est considéré comme Comme un artiste. artiste, oui. Ouais. C'est pas pareil, parce que le metteur en scène, quand il est dans Avignon, dans un spectacle, il a une rémunération pour les répétitions et après, il est au pourcentage sur les recettes. Donc, si vous le ah, rémunérez tous les jours sur la base du fonds PEPS, ils ont sans doute fait ça peut-être pour avoir droit au chômage aussi également, dans le cachet, etc. Donc, à ce moment-là, c'est pas tout à fait la même chose et je pense que la personne qui a traité le dossier n'a pas fait attention. Il a vu les 3 fiches de paye et il a vu les 3 montants payés et il a dit que ça rentrait dans le champ. Mais je pense que s'il avait regardé dans le détail, il aurait vu que c'est pas tout à fait ça. Donc, tant mieux pour d'accord. eux. Moi, j'ai pas le détail, mais je sais qu'ils l'ont eu Tant en mieux tout cas. pour eux. Voilà, donc Clara, y a-t-il d'autres retours? Oui, il y avait une autre question. Élodie demande pardon, si on va présenter le dispositif FONPEPS contrat long. Pardon? Pour la ESP, non, il n'est pas prévu qu'il soit présenté ici. On a vraiment centré sur Avignon. Voilà. Ok. Euh, il y avait Christophe qui demandait, donc le FONPEPS ne marche pas avec deux artistes plus un technicien. Non, on vous le Non. confirme, ça ne fonctionne pas. Voilà. Euh, il y avait aussi alors Sarah qui demande donc si j'ai bien compris, si on demande une aide au fonds PEPS avec représentation plus répétition, il faut que le cachet par artiste soit de 175,3 €, soit 17,53 fois 10. Du coup, je pense que le Non, calcul non, Non, non. le cachet, il est est marqué, bon. je ne sais pas si vous le voyez dans les C'est salaires minimums. 126. Ouais. Pardon. C'est marqué 126,60 brut pour le cachet. Par contre, la rémunération horaire est de 17,53 € brut. Peut-être que la personne peut prendre la parole si c'est pas très clair. Ah, c'est tout bon? Je ne sais pas si Sarah. Oui, c'est tout bon, elle a dit. Ouais, D'accord, ok. merci. Et après, il y avait une question sur le fonds PEPS qui est cumulable avec l'aide à l'émergence et création du Festival Off. Mais du coup, Oui, tout à Lisa a fait. répondu. Et là, il y a juste Eric qui souhaiterait prendre la parole. Bien sûr. Ou- Oui, pardon, en fait, désolé, en fait, j'avais posé ma question directement à quelqu'un, je ne l'ai pas bien posée. Euh, ouais, je voulais savoir, j'ai un peu la même question que tout à l'heure. En fait, moi, j'ai une exploitation en ce moment au Théâtre du Funambule, puis Avignon, et je voulais savoir si je dois faire un seul dossier fonds PEPS qui englobe tout ça, ou si je peux faire
deux dossiers différents, parce que je sais que l'aide de 22 000, enfin le plafond est par année, il me semble, mais est-ce que je dois faire deux démarches différentes ou une englobée? Alors, normalement, vous pouvez indiquer plusieurs lieux dans une seule demande. Toutefois, ce n'est pas toujours recommandé parce que si une de vos demandes est bloquée sur un des lieux parce que, il manque une pièce, etc., ça va vous bloquer pour les deux lieux, L'ensemble. pour Ok, l'ensemble. Tandis que si vous faites séparément, bon, administrativement, je suis d'accord, c'est moins facile. Toutefois, ben, si par exemple au funambule, il y a un problème, ben, ça ne va pas vous bloquer Avignon ou inversement. ouais, ouais, ok, super. Oui, parce que je peux bien demander plusieurs fois le fonds PEPS pour un même spectacle dans la même année. Dans la limite de 22 000. C'est ça, ok, c'était ma question. Merci beaucoup. 22 000, c'est pour un spectacle ou plusieurs spectacles. C'est vraiment 22 000 par structure Oui, D'accord. par année. Ok, il faut c'est qu'on très clair. précise, effectivement, c'est par structure et par année, hein, Oui, pas oui, par parce que spectacle. en fait, je me suis fait avoir cette année pour la Dami où j'avais déjà eu la Dami l'an dernier pour un spectacle. Et vu que je l'ai eu une fois pour ce spectacle, ben, j'ai plus eu droit cette année. Alors que, enfin voilà, c'est la Dami maintenant, c'est une fois par spectacle, tout court. Et même si on l'a demandé une fois il y a 10 ans, ben, on peut plus l'avoir. Et ça, je savais pas. Ça a changé. Donc c'est pour ça que j'avais cette Oui, question. c'est ce qu'on avait indiqué une fois que vous avez eu le dispositif déclencheur, vous ne pouvez pas le réactiver. Ouais, merci. Merci. Merci beaucoup. Y a-t-il d'autres questions, Clara? Non? Alors, pardon, parce qu'il y a juste des questions qui viennent d'arriver dans le chat. Oui. Euh, Donc, il y a quelqu'un qui demande s'il y a un dispositif à la limite. Je ne sais pas s'il a été présenté déjà, le dispositif déclencheur. Si, on Oui, l'a présenté auparavant, tout à fait, le dispositif de l'ADEMI. Ok. Du coup, la compagnie La dernière fois qui a posé la question, vous pourrez le retrouver le détail dans la présentation. Et du coup, il y a donc la compagnie Lanouche, donc vous confirmez que si on demande le fonds PEPS qui est donné à tous, on peut prétendre à avoir l'aide. Ah oui, du coup, c'était la même question par rapport à l'aide à l'émergence et à la création. Donc, on va en parler juste après. ok. Très Oui, bien. ça c'est cumulable, hein. Je peux déjà l'annoncer maintenant, mais j'en Oui, dirai oui. plus tout à l'heure. Ensuite, effectivement, quelque chose que vous avez certainement toutes et tous en tête, bien évidemment, et on vous le conseille, c'est de vous retourner toujours vers vos directions régionales des affaires culturelles, évidemment, puisqu'il peut y avoir différents types de soutien. Beaucoup d'entre vous, même si vous êtes donc sous forme associative, évidemment relevant du secteur privé, bien évidemment, vous pouvez aussi bénéficier parfois de soutien aux résidences d'artistes et puis parfois de l'aide au projet, donc ponctuelle. Et ensuite, si vous passez côté subventionné, vous pouvez bien évidemment ensuite activer des aides au conventionnement, donc pluriannuel, 2, 3, 4 ans. Et donc ça, bien évidemment, chaque région a ses spécificités. Donc on vous a indiqué donc un lien, évidemment, pour pouvoir accéder aux listes, évidemment, de référence de vos DRAC. En poursuivant donc sur les aides déconcentrées du spectacle vivant, on vous fait part effectivement d'un focus aide au projet, donc théâtre, musique et danse, donc dont les bénéficiaires peuvent être un artiste, un collectif d'artistes, une compagnie ou un ensemble professionnel, ou encore une entreprise à qui donc des artistes ou des compagnies auraient délégué, donc par contrat, la responsabilité de la mise en œuvre du projet. Donc, cette aide, en revanche, ne peut pas être cumulée avec le conventionnement pour un même artiste ou une même équipe artistique, mais elle est cumulable avec d'autres aides, donc du ministère comme les aides à la création ou les aides d'accompagnement pour les auteurs, les autrices et les aides en résidence. On vous a évidemment indiqué tous les liens nécessaires pour accéder donc au formulaire et toujours, bien évidemment, en fonction des régions, de vous reporter directement aux interlocuteurs et aux interlocutrices concernés en région. Est-ce qu'il y a des questions à ce stade pour les DRAC? Pas de question sur les lives.
Ensuite, il existe dans les différentes régions et départements plusieurs agences culturelles qui peuvent vous accompagner aussi bien sur la ressource de l'information, des rencontres, des formations et parfois des programmes d'aide. On vous a mis plusieurs exemples de ces agences culturelles régionales, histoire que ce soit une ressource pour vous, que vous puissiez aller vous renseigner en fonction d'où est située votre compagnie. Il en existe d'autres, hein, c'est une liste non exhaustive. Juste pour s'arrêter un petit temps sur les agences régionales, elles sont vraiment des acteurs de référence en région. J'insiste pardon dessus parce que vous pouvez avoir facilement, je pense, des interlocuteurs ou des interlocutrices qui pourront répondre en direct à vos questions. Ce sont également des agences qui animent aussi très régulièrement le secteur avec des webinaires, des temps de rencontres variés qui ont évidemment des dispositifs aussi précisément adaptés, on va dire, au rayonnement local. Donc ça peut être aussi une aide que vous pouvez évidemment activer auprès d'eux. Et donc, ne négligez pas dans vos démarches, voilà, d'aller au plus proche et donc localement de vous rapprocher donc des agences départementales ou régionales. Donc, en région, il y a aussi des aides spécifiques à Avignon. Voilà quelques-unes qu'on a recensées. Malheureusement, c'est surtout sur les fins d'année. Donc, peut-être pour celles et ceux qui iront à Avignon l'année prochaine, sauf pour la Bretagne où la date limite est le 24 mars. Soyez vigilants, voilà, vraiment auprès de vos régions, parce qu'il y a des dispositifs spécifiques. Il y en a qui ressortent certaines années et c'est pas chaque année. Donc, soyez bien vigilants à ce qui peut sortir. Est-ce qu'il y a des questions là-dessus? Alors, il n'y a pas de question sur la région et le département, mais il y a Benjamin qui revenait sur le conventionnement et qui demandait s'il faut d'abord avoir eu l'aide au projet. C'était sur, voilà, c'était sur l'aide déconcentrée. Alors, Non, en fait, c'est deux aides qui sont différentes. C'est vraiment l'aide au projet, elle va être ponctuelle, alors que l'aide au conventionnement, elle est pluriannuelle. C'est pas le même fonctionnement et elles sont distinguées. Il n'y en a pas une qui doit être avant l'autre. et alors là, j'en profite effectivement pour, pareil, être attentif aussi au choix que vous avez évidemment fait en choisissant d'être sous une convention collective ou une autre. C'est-à-dire qu'effectivement, à partir du moment où vous souhaitez quand même aller vers un soutien beaucoup plus appuyé, on va dire, de la puissance publique, donc c'est-à-dire d'aller plutôt vers des aides donc, au conventionnement, il est recommandé d'être sous la convention culturelle, sous la convention collective, pardon, des entreprises culturelles et artistiques, donc la convention collective, la CCENAC, donc la 1285, parce qu'effectivement, c'est celle qui est le plus, on va dire, plébiscitée, et ce sera évidemment une, un choix qui sera favorisé, enfin, par ceux qui, évidemment, choisiront de vous conventionner ou non. Voilà, donc soyez attentifs aussi quand vous avez un projet, quand vous avez une structure, que ce soit une compagnie ou une entreprise commerciale, euh, aux engagements que vous prenez dans vos démarches, notamment, j'entends, sur les questions d'éducation artistique et culturelle, parce que ça rentre souvent dans les critères de choix et de sélection de la puissance publique quand il s'agit effectivement de conventionner des structures. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui, bah, toujours sur cette question-là. Donc, on demande comment on fait pour adhérer à cette convention. Alors, rappel, nous n'adhérons pas à une convention. D'ailleurs, c'est souvent un détail qui a été malheureusement, qui est resté dans les formulaires quand il fallait renseigner donc la demande de licence d'entrepreneur de spectacle en disant à quelle convention adhérez-vous. C'est une erreur, je vous le confirme, on n'adhère pas à une convention. On choisit effectivement d'être sous le régime d'une convention ou d'une autre, c'est-à-dire celle du secteur donc, privé, donc la convention collective des entreprises du spectacle vivant privé, ou avec l'identifiant 3090,
qui doit d'ailleurs figurer sur vos bulletins de salaire, ou bien celle donc, du côté subventionné, qui est la 1285, donc la convention collective des entreprises artistiques et culturelles. Et on peut changer, voilà, du côté subventionné, et on peut changer éventuellement en fonction d'une réorientation de sa structure. On peut réorienter et choisir d'aller plutôt vers l'une ou plutôt vers l'autre. Mais Je veux faire un petit ajout. D'un point de vue juridique, on ne choisit pas sa convention collective, on est assujetti à une convention collective. Donc, mais ce qui se passe dans notre secteur, c'est que vous pouvez avoir des compagnies qui sont, entre guillemets, subventionnées, et puis des compagnies qui ne sont pas, entre guillemets, subventionnées sous le champ qui sont dans le champ du secteur privé. Ça ne veut pas dire que, par exemple, en fait, quand on a négocié les conventions collectives, le champ de la convention collective est déterminé, premièrement, par un accord de 2005 qui dit que sont dans le champ du public les entreprises qui ont dans leur conseil d'administration des représentants du secteur public. Ce sont en fait et puis des entreprises qui ont une mission de service public. Et sont dans le champ de la 3090 des entreprises dites privées, mais ça ne vous empêche pas d'avoir des subventions. C'est évident que si vous avez plus de 50% de subventions, vous allez entrer dans le champ de la public, secteur public. Mais si vous avez une subvention de 15 000 euros ou 10 000 euros, ça veut dire que c'est dans votre activité, ça ne vous suffit pas pour faire fonctionner votre structure. Vous restez dans le champ du secteur privé. Et souvent, on a constaté quand même de toute façon des gens, des compagnies qui vont commencer, qui vont choisir parce qu'ils ont eu une subvention ou plusieurs subventions, le secteur public, c'est qu'ils ont envie d'entrer dans le secteur public davantage que dans une activité d'initiative privée. Donc, vous voyez, là, il y a une petite subtilité, mais la règle est qu'on ne peut pas changer de convention comme on veut. Et je précise juste, pour être rapide, qu'une convention collective, si vous avez des personnels permanents, il y a des acquis sociaux qui sont déterminés par la convention collective et vos salariés permanents bénéficient de ces acquis et vous ne pouvez pas évidemment changer de convention collective sans l'accord ou sans une négociation avec vos salariés permanents. Donc attention, on ne change pas de convention collective du jour au lendemain. C'est un acte important pour une entreprise et il faut véritablement faire attention quand on le fait. Ça nous est arrivé d'avoir des compagnies qui se rendaient compte qu'elles n'étaient pas du tout subventionnées, qui nous ont dit bah, finalement je me suis trompé de convention au départ, je vais changer de convention. À ce moment-là, en plus, si vous n'avez pas de salariés permanents, il n'y a pas de personnes qui ont des acquis, notamment les complémentaires santé, le casque, enfin, le FNAS, tous ces accords-là. Donc, soyez vigilants. Et donc, ça veut dire que, en règle générale, si vous êtes vraiment, par exemple, dans votre conseil d'administration, vous avez la ville de votre lieu de compagnie, ou si vous avez des subventions triennales avec la ville, par exemple, là, vous allez être davantage, je vais dire, sous le champ de la convention collective. Et d'ailleurs, en contrepartie de ces subventions, vous aurez des actions culturelles à mettre en place d'intérêt général, c'est-à-dire par exemple faire des bords de plateau, des choses comme ça, des actions culturelles dans les théâtres quand vous allez jouer. Donc voilà, il y a une petite différence qui était importante. Les salaires ne sont pas éloignés les uns des autres, mais c'est important quand on choisit d'appliquer une convention collective, on le fait, on ne choisit pas en se disant celle-là elle est mieux que l'autre. Hein. Attention, hein. On regarde son activité et on détermine. oui, c'est ça. C'est vraiment en fonction, comme on vous le disait, du souhait de savoir finalement de quel type de rapport vous voulez avoir donc avec les tutelles et éventuellement aussi quelle démarche auprès des publics. Et donc tout ça, ça se réfléchit en amont. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Il y avait une personne qui redemandait justement voilà, comment on fait pour changer, à qui on s'adresse, mais je pense qu'il y a pas mal d'éléments qui ont été donnés là. Donc peut-être que la personne, si éventuellement, peut vous recontacter pour avoir plus d'informations. Et ça, il faut se rapprocher en général de votre DRAC. Ok. Vous pouvez vous rapprocher de nous, il n'y a pas de souci. C'est quoi? C'est une compagnie qui applique la secteur public? Alors, je sais pas que ouais, voilà, la personne a dit oui. D'accord. Et elle a des membres permanents dans l'équipe? Non, il a précisé dans un précédent message pour une association sans permanent, voilà, comment fait-on pour changer? Bah, il faut changer si vous n'avez pas de permanent. Ils sont sur la Voilà. 30-90. Ils sont sur la 3090 et ils Ouais. veulent aller sur la publique? Du coup, vous êtes dans le privé et vous souhaitez aller dans le public, enfin dans le secteur subventionné.
Mais il faut vous rapprocher des Peut-être, DRAC, en fait, oui. pour les questions de licence ou pour les questions Faites attention quand de vous allez convention changer collective. par rapport à si vous avez des subventions, par rapport à la manière dont vous allez le faire. Si vous avez des subventions dans lesquelles les gens vous demandent, ont des accords avec vous qui peuvent être avec une DRAC par exemple, il faut faire attention. Si vous êtes dans le secteur privé, vous aurez peut-être, ça dépend de ce que vous faites. Donc, il faut que vous regardiez, hein, c'est un acte important. Mais autrement, si vous n'avez pas de permanent, de toute façon, vous changez de convention collective, il n'y a pas de, vous ne lésez personne. Le principe de la convention collective, c'est d'offrir de meilleures rémunérations et d'offrir des droits à des salariés qui sont dans votre entreprise. Donc, si vous n'avez pas de permanent, bah vous, quand vous allez faire votre spectacle, un autre spectacle après, bah vous allez engager des gens qui n'étaient pas dans votre entreprise. Donc, vous n'allez pas les léser puisque vous n'êtes plus dans le champ. Vous comprenez ce que je veux dire? De toute C'est façon, moins difficile que quand on a des permanents. il y a nos coordonnées à la fin, donc vraiment, n'hésitez pas. Vous nous appelez. On va passer maintenant, parce qu'il nous reste quand même moins de temps, donc à l'aide du fonds de soutien, donc AFSC. Et donc, on donne la parole à Lisa. Donc, bonjour à tous et à toutes. Je vais vous parler du coup du fonds Émergence et Création, qui est un fonds porté par AFSC. Donc, AFC, c'est l'association qui coordonne le Festival Off. Donc, le fonds de soutien, c'est une aide au salaire, un peu comme le fonds PEPS, à hauteur de 55 euros par jour et par artiste. Elle ne concerne que les artistes au plateau, donc les comédiens, musiciens, danseurs. Les techniciens et metteurs en scène ne sont pas concernés par l'aide. Le fonds existe depuis 2017 sous le nom de Fonds de soutien à la professionnalisation. Il a évolué en septembre 2022, première édition 2023, pour se centrer un peu plus sur l'émergence. Donc je vais revenir un peu tout à l'heure pour vous dire un peu ce que ça veut dire exactement l'émergence. Donc le financement du fonds, il est assuré d'une part par nos partenaires, donc la SACD, la Spedidam, Profession Spectacle et la STP. Et il est financé d'autre part par AFSC via deux sources principales. Donc, d'un côté, les frais de gestion, donc ticket off, qui sont d'1 euro par billet, qui sont facturés directement aux festivaliers sur les places qu'ils achètent via la billetterie ticket off. C'est pas vraiment une billetterie, mais c'est un système de revente de contre-marque. Et d'autre part, donc d'un côté ticket off, de l'autre côté, les cartes d'accréditation professionnelles qui sont émises par AFC pour les professionnels qui viennent au festival en juillet. Donc, c'est des cartes qui sont payantes et, pour les professionnels et directement fléchées vers le fond. Donc, comme je disais, la création et l'émergence, elles sont vraiment au cœur des critères du fonds. Euh, pour l'émergence, on a des critères, par exemple, le chiffre d'affaires qui ne doit pas être supérieur à 100 000 euros. Il y a aussi un critère sur la date de création de la compagnie qui doit être créée après le 1er janvier 2015, donc 10 ans maximum d'ancienneté pour la compagnie. Il y a d'autres critères aussi, mais je survole les principaux. Vous aurez les détails sur notre site après, donc vous pourrez aller voir. Donc ça, c'est les critères qui concernent l'émergence. Pour la création, il y a un nombre maximal de représentations à avoir fait avant le festival. Donc c'est 12 représentations de rodage maximum. Et il y a aussi la nécessité de présenter l'œuvre d'un auteur contemporain, donc un auteur qui est vivant ou mort depuis moins de 5 ans. D'autres critères aussi qui sont plus législatifs. Des critères relatifs au salaire minimum qui est calqué plus ou moins sur le Fonpeps. Vous avez le montant sur le site, c'est 124, je l'ai noté, 124,50 ou 2614,50 pour la rémunération mensualisée, brute toujours. Il y a aussi un critère sur le paiement des charges, des droits d'auteur de manière générale. Un critère sur le respect de la législation, notamment en termes de droit du travail et de repos hebdomadaire. Il y a aussi l'application des conventions collectives, donc on en a parlé juste avant, mais c'est aussi dans nos critères, donc il faut en appliquer une des deux. Donc tout ça, bon, comme je vous disais, c'est détaillé sur notre site. Il n'y a pas de critères artistiques, donc toutes les formes sont autorisées, la danse, le seul en scène, vraiment toutes formes sont acceptées. On ne demande pas les manuscrits, on ne s'intéresse pas vraiment à la pièce en elle-même, c'est vraiment un fonds pour le salaire. Il est cumulable avec le fonds WEPS, comme je disais tout à l'heure, il est cumulable avec toutes les autres aides. Par exemple, par contre, contrairement au fonds PEPS, ce n'est pas une aide automatique. Il est versé sous réserve de fonds. Donc, s'il s'avère qu'il y a plus de dossiers éligibles que de fonds disponibles, il y a des critères de priorisation qui rentrent en jeu, qui sont aussi détaillés sur notre site, enfin sur la notice détaillée.
Donc ces critères de priorisation, ils nous permettent enfin, de permettre à la commission de départager deux dossiers qui seraient à égalité vis-à-vis des critères d'éligibilité. Mais depuis la réorientation du fonds sur un fonds d'émergence, donc depuis 2023, on a pu aider tous les dossiers éligibles. Donc il faut savoir que les critères de priorisation n'ont pas dû rentrer en jeu. Je vais vous mettre le lien du site, comme ça vous allez pouvoir voir les critères, je le mets dans le chat. Et donc au cas où, si jamais le lien marche pas, vous pouvez aller sur notre site dans l'association. Et il est marqué fonds de soutien. Et c'est là que vous pouvez aussi télécharger la notice et accéder à la plateforme de dépôt. Donc les dépôts de dossiers sont ouverts depuis le 12 février et ils clôturent le 3 avril. Vous trouverez du coup, comme je disais, le lien pour candidater sur le site, quand on a pu candidater. Le processus de dépôt de dossier est assez simple, il est en 5 étapes. Une première étape qui concerne vraiment les informations par rapport à votre spectacle et à votre structure. Une deuxième étape qui concerne vraiment la rémunération prévisionnelle des artistes. Et cette étape permet ensuite de calculer la troisième étape du budget prévisionnel. Donc, vous pouvez rentrer du coup toutes les sources de financement. Donc, ça concerne vraiment l'exploitation à Avignon. C'est pas le budget du projet en lui-même, c'est vraiment sur la période de juillet. Et ensuite, vous avez une autre étape où vous rentrez un compte de résultats synthétisé sur l'année 2024. Et ensuite, en dernière étape, vous déposez des documents divers. Donc, il y a un dossier de présentation en 2 pages maximum. Il faut déposer aussi l'autorisation préalable des auteurs, le contrat avec votre théâtre, des attestations de compte à jour de moins de 3 mois. Et je crois que c'est à peu près tout. Bon, c'est pour la première phase, en tout cas, c'est ça. Mais sinon, tout le reste est décrit sur notre site. Ensuite, les dossiers, ils sont instruits et ils sont présentés à la commission en avril. Donc, après la clôture, quelques semaines plus tard, il y a une commission qui décide de l'attribution des dossiers. Les dossiers retenus se voient verser 40% de l'aide avant le festival. Et ensuite, il y a une deuxième commission à l'automne, après le paiement du coup des charges trimestrielles. Euh, donc, on vous demandera à ce moment-là, on demandera aux lauréats les fiches de paye de tous les artistes et puis de nouveau des attestations de compte à jour pour valider le versement des 60% restants. Pour un ordre d'idée en termes de montant, pour un seul en scène qui fait le festival en entier, donc cette année ce sera 19 dates, donc si on compte 3 relâches, ça fait à peu près du coup 1 045 € par artiste. Il y a aussi des bonus qui peuvent s'appliquer sur le plateau, si le plateau est majoritairement féminin ou s'il y a l'emploi d'artistes handicapés ou en situation de handicap de manière générale. Il y a des justificatifs à déposer à ce moment-là. Et voilà, je crois que j'ai fait le tour. Je reste dispo s'il y a des questions. J'en vois pas mal défiler sur le côté. Donc, Il y a une question aussi en direct Moi, j'ai là. une question à vous Oui, poser. oui, Euh, Quand on fait une création oui. d'une œuvre d'un auteur décédé, mais qui est réadaptée totalement, donc en fait, c'est une nouvelle création d'une œuvre, est-ce qu'on a l'aide? Alors, si vraiment c'est un nouveau texte, oui. Alors, parce que l'année Si, dernière, j'ai fait une demande ok. pour Oblomov et on m'a dit que je n'étais pas éligible alors que c'est un roman qui a Mhm. été adapté par Monsieur Formentin et en fait c'est un spectacle qui a été entièrement écrit par l'auteur et on m'a dit que non et donc j'ai été quand même surpris. Je vous le dis parce que, je veux dire, je comptais sur cette aide et je n'ai pas pu l'avoir. Comme quoi, même au syndicat, même en dirigeant le syndicat, on n'a pas forcément les aides. Je veux dire, on est traité comme tout le monde. Donc, ce n'est pas un reproche que je vous fais, mais Mhm. je n'ai pas compris pourquoi je ne bénéficiais pas de l'aide. Après, ça dépend aussi de la part de l'œuvre principale. Parce que vraiment, la commission décide en fonction du nom de l'œuvre aussi. Donc, si l'œuvre est connue, enfin, on considère qu'il y a un peu moins de risques à venir avec, par exemple, une adaptation du Bourgeois gentilhomme et d'appeler sa pièce le Bourgeois gentilhomme, ça donne un peu l'indication, même si elle est totalement réécrite et que c'est basé un peu éloigné de l'œuvre originale. Et la commission décide que c'est quand même moins risqué pour vous de venir avec une œuvre qui a été adaptée d'une œuvre déjà connue. D'accord. Mais Mais là, vous savez qu'Oblomov, ce n'est pas une pièce, hein, c'est un roman. oui, c'est un roman, oui. Là, Donc là, c'est c'est carrément considéré. une pièce entièrement écrite par quelqu'un, par Oui. Luc Formentin, et Luc Formentin, et donc on n'a pas eu d'aide. Bon, Voilà. c'était quand même une adaptation, je pense que c'était considéré comme une adaptation, mais l'adaptateur n'était pas l'auteur, parce qu'il c'est précisé du coup sur les critères que Donc, que les gens sachent. Merci.
Bon, après, t'es peut-être blacklisté, hein. Oui. Ouais, en effet. Alors, j'ai été tout peiné le mois d'août, hein. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Parce qu'il nous reste encore un point à voir sur les autres sources de financement. Oui, il y avait quelques questions. Il y avait Clotilde qui demandait si la création de la compagnie est antérieure à 2015 mais qu'elle n'a pas été active. C'est vraiment la date de création de la structure qui fait foi. On demande la déclaration, la déclaration de création de la compagnie, de l'association, au moment du dépôt de dossier. Donc, c'est cette date-là qui fait foi. On ne vérifie pas si la structure a été active avant ou pas. Donc, malheureusement, si la structure a été créée avant 2015, ça ne passera pas. Il y avait une question de Nadine. Pas de nombre d'artistes minimum au plateau. Est-ce que ça marche pour un seul artiste au plateau, contrairement au fond PEPS? Oui, 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 pour le coup, le fonds aide bien les seules en scène. Il y avait Alexandre aussi qui demandait une précision sur le montage de texte, qui est un des dans les critères. C'est une œuvre composée de plusieurs petits bouts de texte qui appartiennent pas à l'auteur qui a fait le découpage. Et je sais pas si c'est clair expliqué comme ça, mais on considère que c'est une création qui est basée sur plusieurs autres créations. Il y avait aussi Alicia. Oui, Alicia, une structure créée depuis moins d'un an peut-elle en bénéficier? Est-ce réservé uniquement aux associations ou entreprises? Oui, du coup, une structure qui a été créée que l'année dernière, donc qui n'a pas fait une année complète d'exploitation est éligible. Dans ce cas-là, le compte de résultat de l'année dernière est facultatif. Et ça marche aussi pour les structures qui emploient pour la première fois pendant le festival. J'ai dit qu'on demandait les attestations de compte à jour. On ne les demande pas si vous avez jamais employé de personnes. Et il y avait une dernière question donc sur peut-on faire juste quelques dates à Avignon cette année et le demander pour l'année suivante pour un festival complet? Et si vous avez fait moins de 12 dates pendant le festival et moins de 12 dates pendant l'année qui suit le festival, donc si vous arrivez vraiment à moins de 12 représentations de rodage à juillet 2026, vous serez éligible en ayant fait le festival cette année. Mais il faut vraiment pas que ça dépasse 12 représentations. Pareil au niveau du nombre de dates. Donc pour faire 20 représentations à Avignon, peut-on faire 2 relâches sur les 2 premières semaines? Car il y a un jour de repos le dernier dimanche, donc on est en règle avec la législation du travail. Oui, si on considère que la relâche est faite le dimanche, vous pouvez bien faire que deux relâches sur le mois de juillet, puisque le festival commence un samedi et il finit un samedi. Donc le dimanche peut être considéré comme votre dernier jour de relâche. En tout cas, c'est le droit du travail qui est conçu comme ça. Il faut que le jour de relâche intervienne dans la période de 6 jours. Donc, c'est pas forcément au bout de 6 jours. Alors, donc Stéphanie avait la même question pour la date de création. Donc, on redit que c'est bien la date de création et pas la date d'activité qui fait foi. Et il y avait une question aussi sur à qui s'adresser. Donc, je remets l'adresse de fond dans le chat pour écrire à Lisa. Et c'est tout bon, je crois, pour le fonds de soutien. Merci beaucoup pour votre écoute. Merci. Donc, rapidement, pour effectivement évoquer d'autres sources de financement, puisqu'on le sait, le but aujourd'hui, évidemment, c'est de pouvoir accompagner vos projets financièrement en agrégeant différentes sources. Vous l'avez peut-être sans doute tous testé, c'est le financement participatif ou crowdfunding. Donc, qui est effectivement un principe qui repose sur l'engagement donc de personnes qui souhaitent accompagner donc un projet qui peut être un projet culturel, voilà, en souhaitant le soutenir. Ça peut être un projet artistique, ça peut être une compagnie, etc., sans but de réaliser des bénéfices financiers. Donc, ça peut être un soutien auprès d'entreprises, mais aussi auprès d'associations. Donc, je vous ai mis, et vous le regarderez, le lien effectivement vers des plateformes de collecte. On peut citer donc Ulule, KissKissBankBank et aussi ProArty qui lui est un petit peu plus puisqu'il a en plus une plateforme donc qui permet d'avoir un fonds de dotation. Mais il y a effectivement plusieurs acteurs en présence et là, je vous invite à vous renseigner. Une attention aussi particulière, je passe sur le parrainage puisque ça c'est
un dispositif qui est assez simple en fait. C'est à partir du moment où une entreprise donc souhaite promouvoir son image, elle va effectivement donner effectivement des montants pour soutenir évidemment un projet en contrepartie évidemment de visibilité, avec un bénéfice, donc ce qu'on appelle direct. Donc là, c'est assez simple comme principe. Ensuite, donc le mécénat culturel en soi, et c'est là où il y a effectivement une distinction à apporter avec les deux précédents, les deux précédentes formes, pardon, de financement, c'est qu'il ne doit pas y avoir de contrepartie directe de la part du bénéficiaire et aussi que cela doit être en direction, donc soit d'une œuvre ou d'une personne morale présentant un intérêt général. Et là, il y a une attention à avoir sur le fait que les spectacles, donc la culture est considérée, effectivement, la diffusion de la culture est considérée donc relevant de l'intérêt général, ce qui sous-entend que vous êtes toutes et tous en capacité de pouvoir mener une campagne de mécénat culturel. Et donc, on peut aussi vous dire que les dons qui sont apportés peuvent être soit effectivement en numéraire, donc de l'argent, ou bien en nature, donc avec des biens, ou même en compétences. Donc ça, c'est intéressant puisqu'il peut y avoir des mises à disposition, même de locaux, des mises à disposition de gens qui vont travailler sur un projet. Donc ça, c'est à vous de construire votre projet et surtout d'imaginer qu'est-ce qu'il fait, la singularité du projet que vous allez porter vers les entreprises que vous allez solliciter. Un autre conseil, c'est d'essayer de voir dans un rayonnement, pardon, local aussi, dans un premier temps, puisqu'on le voit qu'il y a souvent euh, un engagement de la part des mécènes quand il y a une connaissance des projets, quand il y a un lien direct, soit avec les structures, avec des compagnies ou des entreprises, soit avec des spectacles, quand ça résonne pour eux, quand c'est sur une thématique qui les intéresse, quand c'est effectivement parce que la structure contribue au rayonnement de la ville et que par extension, l'entreprise pourra aussi rayonner au-delà de la ville. Voilà, donc je vous invite vraiment, si vous souhaitez être dans ces démarches, de vous rapprocher donc des liens qu'on a mis, puisqu'il y a des dossiers qui sont extrêmement bien faits, donc d'Arsena, du ministère de la Culture, du CNM. Je précise aussi ici que pour Avignon, il y a donc ProArti que je mentionnais tout à l'heure, donc qui est une plateforme donc dédiée aux projets artistiques et culturels, qui pour la 6e année va mettre en place une opération qui s'appelle Mission Avignon, et donc qui propose chaque semaine des webinaires en accès libre. Donc ça, c'est très important. Rapidement sur les fondations, alors c'est un autre niveau puisque là, les fondations sont des structures qui là ont dédié vraiment leur dévolu à des thématiques très précises en termes de soutien. Donc ça peut être sur le patrimoine, ça peut être sur la réparation d'instruments de musique, ça peut être de dire qu'on soutient enfin, différents types de projets, elles ont vraiment des domaines qui les caractérisent. Donc là aussi, renseignez-vous. On vous a mis des liens pareils. Une autre chose, vous rappelez que si on regarde les informations qui sont données par l'ADMICAL pour 2024, euh, la culture, le mécénat culturel représente 28% du mécénat. Et il vient en deuxième position après le sport, qui lui représente 40%. Donc c'est quand même pas à négliger. C'est quand même un moyen, je pense, aujourd'hui où les budgets sont de plus en plus difficiles à monter, de pouvoir aller évidemment chercher des financements supplémentaires sur vos projets, mais il faut s'y prendre très en amont et vraiment se mettre à plusieurs pour réfléchir vraiment au but de la chose et vous dire qu'en moyenne, en 2022, par projet, c'était à peu près 3 à 5 000 euros effectivement récupérés et une majorité des mécènes dans la culture font des dons inférieurs à 5 000 euros. Donc ne vous attendez pas non plus à augmenter considérablement vos budgets, mais ça peut être de très bons compléments. Voilà. Bonjour. Nous avons également réalisé donc un lexique pour effectivement vous inviter à vous reporter auprès des différents opérateurs que nous avons cités. Évidemment aussi faire un petit point sur la question des violences et harcèlements sexistes et sexuels, puisqu'on le rappelle, la formation d'un minima de 7 heures est demandée pour solliciter les dispositifs
côté secteur public, mais aussi côté, par exemple, CNM, on ne l'a pas cité, mais aussi ASTP, donc Association pour le soutien du théâtre privé. Il y avait une prise de parole, je crois, j'ai cru voir passer dans le chat Nadine. Oui, c'était juste pour vous dire sur les financements participatifs crowdfunding, il y a Hello Asso aussi et qui prend pas de commission en fait. D'accord, merci beaucoup. Et alors, c'est quoi Eloasso? Contrairement à Ulule et d'autres, Litchi, tout ça, c'est des cagnottes de financement participatif. Et donc, c'est D'accord. exactement le même principe. On demande une participation donc aux gens qu'on connaît, etc. On prévoit des contreparties par tranche, par type de don, etc. C'est très libre, c'est très intuitif à remplir. Et puis, ils prennent pas de commission, en fait. Il y a un délai pareil pour la cagnotte, mais par contre, ils prennent Et pas. vous avez, Pardon? pardon, je vous pose une question, et vous avez une facture pour la personne qui mécène, il y a tout elle pourra faire déduire ses versements à hauteur de 75%, 65%. Ouais, c'est 66, je crois. Alors, Mais c'est 66 pour les particuliers et c'est 60 pour les entreprises, mais ça concerne surtout le mécénat culturel. Oui. C'est clair. exactement, pas le Et là, c'est la financement même chose. participatif. Donc, d'accord, eux, ils ont l'agrément pour ça? Je sais pas. Nous, là, on l'utilise pour vraiment demander un financement participatif à tous les copains, quoi. Donc, D'accord, vraiment à ok. des privés qui donnent entre 20 balles et 100 balles. Ah ouais, d'accord, ok. Ouais, 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 d'accord. ouais. Pas du Au niveau mécénat, des. oui, c'est financement Exactement. participatif. C'est vachement bien. Ça, on va le regarder et on le fera passer aux uns aux autres. Ouais, c'est bien parce que bah du coup ils prélèvent rien, Ulule, tout ça, ils prélèvent généralement entre 10 et 15%, donc voilà. une bonne idée. Alors, juste, effectivement, je reviens sur le mécénat, vous dire que autant les associations peuvent effectivement rapidement activer les dispositifs de mécénat. Donc, je rappelle, c'est la loi Ayagon de 2023 sur les questions relatives au mécénat, mais aussi les entreprises commerciales à partir du moment où elles s'appuient sur un fonds de dotation. Donc, il faut effectivement vous renseigner, c'est à la fois les associations et les structures commerciales qui peuvent activer aussi le mécénat culturel. En conclusion, Oui, Marie, on voit on va que conclure. l'heure tourne. Pour vous dire, à la scène indépendante, on travaille donc, comme Philippe l'a dit en introduction, sur des guides, des aides. Aujourd'hui, on a plusieurs guides que vous voyez là, qui sont mis à jour 2 fois par an. Normalement vers janvier-février, là, ça va être mis à disposition de nos adhérents d'ici la fin de la semaine. On a un guide des aides dans le spectacle vivant sur la création, production, diffusion. On a un guide des aides pour les salles et festivals. On a un guide des aides pour tout ce qui est musique enregistrée. Un guide dédié au fonds PEPS. Là, on a mis celui sur la page qu'on a présenté plus tôt, mais on en a un autre sur la ESP, donc l'aide pour les contrats. On a aussi des guides du Z sur les crédits d'impôt. Il nous arrive régulièrement de faire des temps de rencontre plus individuels avec nos adhérents pour pouvoir, en fonction de leur projet, les accompagner sur les différents dispositifs et la façon, leurs moyens de financer leur spectacle. On a également à la scène indépendante une juriste, un pôle juridique qui est là pour accompagner nos adhérents, adhérentes. On accompagne 400 structures, aussi bien des compagnies, des sociétés de production, mais aussi des salles, des festivals, dans toutes les disciplines. Comme le disait aussi Philippe, on est présent à Avignon depuis 2010. On y sera encore cette année. Christelle, est-ce que tu peux dire quelques mots sur nos actions rapidement? Rapidement, mais sans empiéter effectivement sur celle du Off, puisqu'on est partenaire depuis de nombreuses années donc avec AFC. D'ailleurs, on les remercie. On sera à nouveau présent. Vous pourrez venir nous rencontrer. Donc, c'est un point info au, au village du Hof, dans la première cour, il me semble. Donc là où vous trouverez des partenaires. Donc nous serons présents effectivement sur une série de dates assez nombreuses sous forme d'une permanence. Donc venez nous rencontrer, on sera avec plaisir à votre disposition et pour vous présenter un petit peu tout ce que nous réalisons. On aura plusieurs temps de rencontres aussi. On participera certainement à des tables rondes lors des rencontres AFSC. Donc on pourra vous exposer plus amplement notre programme. Vous rappelez qu'effectivement, puisque Laurent l'évoquait en préambule, un syndicat,
c'est pas que côté salarié, c'est aussi côté des structures. Et on sait très bien que dans votre cas, vous avez souvent plusieurs casquettes, hein. Vous pouvez être artiste, auteur, mais aussi parfois employeur du plateau artistique. Et dans ce cas-là, donc comme vous avez la licence d'entrepreneur de spectacle, vous pouvez tout à fait rejoindre un syndicat d'entrepreneurs de spectacle que nous représentons et vous dire que d'un point de vue très pratique et technique, l'adhésion est pour la première année de 250 euros par an. Voilà, si vous souhaitiez nous rejoindre. Et donc, ce sera encore le cas si vous si vous allez dans les années suivantes, comme souvent les chiffres d'affaires sont inférieurs à 100 000 euros, ça resterait 250 euros les années suivantes. Voilà, merci beaucoup pour ce temps d'écoute. Merci beaucoup.